Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargame Studio, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui, je vais être en compagnie de LOL pour le Codex Review V2 de 2019 de l'Adeptus Mechanicus. On attendait pour rafraîchir un petit peu le Codex Review de ce codex et les Big Fac et le Chapter Approve 2018 qui a apporté énormément de choses aussi bien au niveau des scénarios, du baisse du coup en point, de pas mal d'entrées de ce codex et aussi des nouvelles formations de Vigilus. Toi, aujourd'hui, où est-ce que tu positionnerais ce codex et qu'est-ce que tu en as pensé justement après Chapter Approve? Alors clairement, le Chapter Approve et les Big Fac ont ramené ce dex qui était plutôt un low tier dans le peloton du milieu. Ils l'ont remonté, en particulier vis-à-vis des coups en point, tout ce qui est protection des FEP et des mises au close T1 ou T2. Ça l'a remonté et ça lui a redonné une certaine fraîcheur. Voilà. Alors, je suis complètement d'accord avec toi, aussi bien au niveau justement de la valeur en coup en point, c'est-à-dire de la valeur intrinsèque des figurines sur leur létalité versus leur coût, et aussi fac après fac, scénario après scénario, le fait que ce codex devient un petit peu plus permissif, on va dire, à certaines erreurs pour les débutants qui feraient que tu te ferais cliquer et que tes unités ne pourraient plus tirer tout simplement. Exactement, c'est avant tout quand même un dex qui est dirigé vers le tir. On va le voir en détail, il a peu d'entrées de close, quelques-unes qui ne sont pas folle non plus. Donc c'est vrai qu'il est toujours sujet à la menace de se faire cliquer. Et ce qu'a amené les Big Fac et ce qu'a amené aussi les nouveaux scénarios avec beaucoup de présence au sol, d'aller scorer et donc de plus être obligatoirement dans une logique d'annihilation, a permis de rafraîchir et de redonner un peu de vigueur à ce dex qui pouvait être plutôt un dex d'alliés avant. On se retrouve donc les Wargamers pour parler du codex Adeptus Mechanicus, codex que tu as décrit comme historiquement, on va dire, légèrement en dessous de la moyenne des codex, et maintenant pile poil dedans. Il faut savoir, comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, qu'on était sur un codex d'alliés initial, puisque les bataillons coûtaient vraiment pas cher. Oui. Et fac après fac, quand on a vu justement le nombre de points de commandement augmenter quand on prenait un bataillon de 3 à 5, c'était devenu vraiment un allié de choix, puisque tu pouvais faire un bataillon pour moins de 200 points. Maintenant, ils ont vu leur coût en points grandement baisser. Il y a énormément plus de synergies qui sont faisables, plus d'unités qu'on va pouvoir jouer pour justement créer ces énergies et créer aussi une forme d'équilibre au sein de son codex. Et ça fait vraiment plaisir, puisque aujourd'hui, modulo les Tech Priest, qui sont difficilement justifiables dans une liste, quasiment toutes les entrées sont jouables. Ça fait partie des decks où on peut même facilement aller chercher une brigade, où tout sera jouable, il n'y aura pas de choses complètement délirantes. Il y a des taxes en élite ou en attaque rapide qui sont pas chères ou qui ont une utilité. Donc c'est un dex qui apporte un vrai plaisir de jeu. Après, c'est un dex complexe, soyons clairs. C'est pas un dex que je conseillerais à quelqu'un qui veut débuter. Même si l'identité des figurines est très forte et pourrait attirer des gens, c'est un dex qui va demander de la rigueur, qui va demander d'être sûr de bien utiliser les bonnes unités au bon moment et aux bons endroits. Pour justifier un petit peu ce que tu dis, en gros c'est un dex qui des fois ne va pas être permissif. Sous-entendu, si jamais tu avances trop des robots qui coûtent très cher mais qui tirent très très fort, certainement une unité qui en termes de létalité, coup en point, c'est une des meilleures du jeu, on va dire 18 tirs par robot, c'est quand même énorme, mais à côté de ça, elle se fait charger par un Rhino, elle fait plus rien de la partie. On va clairement donc cataloguer ce codex comme un codex à frustration, comme tu l'as dit, soit si c'est toi qui le joues et que tu te fais charger par un Rhino, on va dire ça comme ça. Ou alors, au contraire, si tu es passif devant un codex comme ça, que le mec a une belle table, a le tour 1, mais il est capable, si jamais tu n'as pas forcément le recul de la table, de quasiment de clean ton armée T1. Puisque les robots ça tire très fort, on va le voir, mais les destroyers sont devenus plus justifiables en termes de points, donc plein de synergies sont possibles et tu es vraiment capable de quasiment clean une armée en 1 ou 2 tours de tir. Ah oui, en fait il y a plein de petites choses qui font que tu peux bien jouer, saturation de tir, sniping, projection. On va le voir avec les différentes unités, soit avoir des T1 dévastateurs en face, soit marquer énormément de points et avoir une résilience qui fait que l'adversaire va courir derrière pendant toute la game et ça va être très frustrant, ça va être très agaçant pour lui. Au moment où on tourne cette vidéo, il faut savoir qu'on est en plein dans le Chapter Approve 2018, on va donc appliquer la Big Fac et les modifications en points du Chapter Approve, et aussi, on parlera tout à l'heure des formations qui sont présentes dans Vigilus, puisqu'elles sont au nombre de 2, une qui va avoir vocation à être utilisable avec des robots, et d'autres justement avec des cataphrons, soit Breacher, soit Destroyer. On s'attaque maintenant aux règles qui vont être génériques, c'est défenseur des mondes forge. Les premières règles génériques vont être de choisir des mots-clés monde forge et maisonné. C'est ni plus ni moins que de choisir des mots-clés pour ses bulles, aussi bien pour son armée d'Adeptus Mechanicus que pour ses Imperial Knights qui seraient rattachés à ce codex-là. Ensuite, en termes d'aptitude, on va avoir Cantique de l'Omnimécie. Les unités qui ont cette aptitude gagnent un bonus pendant la bataille qui dépend du Cantique de l'Omnimécie en cours de tension. Au début de chaque round de bataille, choisissez dans le tableau 6 comptes une cantique de l'Omnimécie et appliquez ses effets. À savoir qu'à partir du moment où on les choisit, on ne pourra utiliser un effet qu'une seule fois
pendant toute la durée de la partie, donc pas deux fois le même. Par contre, ce que vous pouvez aussi faire, c'est au début du round, tout simplement la générer de façon aléatoire, et ça, si jamais tour 2, 3, ou même que vous avez des doublons au sein de la partie, vous aurez le droit de les appliquer. Donc on commence déjà à décrire une particularité très propre à cette armée, c'est le fait de choisir ou de tirer au sort des cantiques qui vont avoir un impact sur toute ton armée. La première va être incantation de lame de fer, vous pouvez relancer les tests de morale ratés pour les unités affectées. La deuxième, litanie de l'électromancien, jeter 1 d 6 pour chaque unité ennemie à 1 pouce ou moins d'une ou plusieurs unités affectées. Sur 6, l'unité ennemie subit D3 blessures mortelles. 3, chant du point impassible, vous pouvez relancer les jets de touche de 1 pour les unités affectées à la phase de morale. 4, psaume linceuil, les unités affectées ont le bonus à leur jet de sauvegarde comme si elles étaient à couvert. Les unités déjà à couvert ne sont pas affectées. On voit aussi ici que par exemple là, ce genre de cantique peut te faire économiser les 2 points de commandement que tu pourrais claquer au début de la partie. Exactement. Si jamais tu n'as pas le tour 1. Ensuite, 5, invocation de la force machine, les unités affectées ont plus 1 en force. Et enfin 6, bénédiction de l'omnimessie, vous pouvez relancer les jets de touche de 1 pour les unités affectées à la phase de tir. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces 6 cantiques aléatoires, choisis? On verra tout à l'heure, mais dépendamment du monde qu'on va choisir, on va avoir plus ou moins de facilité à pouvoir toutes les appliquer. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur elles? Alors, les cantiques par rapport à ce qu'on pouvait connaître sur la V7 vis-à-vis de la NMEC ont perdu, mais reste un petit plus, un petit bonus qui fait plaisir. Après, comme tu les as lus, il y en a qui sont anecdotiques et d'autres qui sont vraiment intéressants. Typiquement, le 4, ça veut dire le couvert, est quelque chose qu'on a envie d'aller chercher, en particulier T1. Ça évite d'utiliser 2 points de co, et puis même régulièrement. Le plus 1 en force peut être utile parce que sur les quelques unités de corps à corps qu'on a, la plupart du temps c'est une force 3. Donc faire passer force 4 fait qu'on va blesser beaucoup plus facilement. Et le plus 1 au tir, enfin la reroll des 1 au tir, ou reroll des 1 au combat, sont clairement aussi des choses. À un tour spécifique, on a envie d'avoir une grosse présence au tir, hors bulle, ou on a projeté des unités qu'on a envie qu'elles tapent bien au cac, et on est content de tomber dessus. Soyons clairs, soit on a un vrai plan de stratégie, et on va les choisir, on a déjà un ordre d'utilisation. T1, j'utilise le 4 parce que si je vais être à couvert, je vais être sûr de pouvoir encaisser. Tour 2, je vais utiliser le 6 parce que ça va être le moment où je vais saturer au tir. Tour 3, je vais commencer à projeter des trucs au tir, donc au cac, donc là pour le coup, je vais utiliser le 3. Je serai encore au CAC, donc tour 4, je vais utiliser le 2 pour pouvoir projeter des blessures mortelles. Voilà. Soit on a un plan, soit clairement, si on part sur, comme on va le voir, le monde forge de Mars, avec Call, on a la possibilité de le tirer avec 2 dés et de faire -1/+1. Donc en fait, on va avoir 2 quantiques et en plus, on est quasi sûr de les choisir. On précisera quand même qu'il y a un stratagème qui te permet de pouvoir réutiliser une quantique une deuxième fois, voilà, que tu as déjà utilisé, justement dans l'optique où on se serait dit, écoute, moi j'ai un plan de masque, et peut-être que j'ai rebondi en phase de tir et que je vais vouloir relancer les 1 de nouveau à une phase de tir. J'ai perdu mon QG, peut-être, et donc je vais vouloir régénérer une pseudo-bulle. Pourquoi pas? Et on a aussi la possibilité, avec un autre stratagème, de changer son quantique à n'importe quel moment. Ce qui peut être utile, on avait un plan, mais comme souvent les plans ne marchent pas, on avait un plan, et il va falloir changer de plan. Et hop, on change de quantique. Voilà. Ça nous permet aussi d'utiliser 2 quantiques différents en un round, sous-entendu un tour. Si je suis joueur 1, je vais avoir la relance des 1, et hop, on switch, à ton tour, je décide d'avoir le cover. Exactement. On passe maintenant aux règles qui vont être génériques, sous-entendu elles ne s'appliqueront que si on a une armée qui est réglementaire et que dans son détachement, on est full mot-clé Adeptus, Mechanicus, mono, dogme de Montforge. Ça on va y venir juste après. Déjà la première règle va être soldat du dieu machine, c'est ni plus ni moins qu'un objectif sécurisé pour les entrées qui ont un rôle tactique de troupes, sous-entendu elle contrôlera un objectif quels que soient les adversaires, sauf si eux aussi ont la même règle, s'ils sont à portée de ce même objectif. Et la deuxième règle, ça va être dogme de monde forge, c'est le fait de choisir un monde dans lequel est issue l'armée et d'appliquer un certain mot-clé. On commence par le dogme du mésomonde Mars, qui est gloire de l'omnimessie. À chaque fois que vous tirez au sort quel cantique de l'omnimessie est à appliquer, lancez 2 dés au lieu d'un. Toutes les unités avec ce dogme bénéficient des 2 résultats au lieu du résultat d'un seul dé. À savoir que si jamais on fait un double, ça ne se cumule pas, bien évidemment. Ensuite, par rapport à ce monde forge, on va aussi avoir un stratagème. Alors, le stratagème, c'est la colère de Mars, qui vaut 2 points de co, qui est très fort, soyons clairs. Utilisez ce stratagème avant qu'une unité de Mars de votre armée attaque en phase de tir. Chaque fois que vous obtenez un jet de blessure de 6+, avec cette unité, la cible subit une blessure mortelle en plus de tout autre dégât. Donc, comme on va pouvoir le voir quand on va rentrer dans les unités, c'est un stratagème qui est très très fort sur des grosses unités de saturation. Il y en a 2-3
et ça peut avoir un impact très important. Fafature, hein. Faire vos comptes. Ensuite, ils vont avoir un trait de seigneur de guerre qui est assez séduisant. Psaume codé. Ajoutez 3 pouces à la portée de toute aptitude de l'aura de la fiche technique de votre seigneur de guerre, comme seigneur de guerre du culte de la machine. On va le voir, il y a peu de bulles et c'est des bulles de 6. Donc clairement, pouvoir la faire passer à 9 offre une latitude de mouvement sur une armée qui n'est pas très mobile, qui n'est pas négligeable. Voilà. Complètement. Ensuite, on va passer au monde forge de Graia. À savoir que ce monde forge a été faqué, ou en tout cas clarifié. Lancez un D6 à chaque fois qu'une figurine de ce dogme est tuée ou fuit. Sur un 6, elle refuse de mourir et en gros, elle va être remise à un seul point de vie. Ensuite, Graia a aussi un stratagème. Qui est aussi un autre stratagème très fort, qui va nous faire hésiter clairement entre Mars et Graia, puisque c'est un Deny the Witch, une abjuration. Utilisez ce stratagème lorsqu'un psyker ennemi manifeste un pouvoir psychique à 24 pouces, ou moins d'une de vos unités d'infanterie de Graia. Lancez un dé de 6 sur 4+, le pouvoir psychique, et ses effets sont annulés. Donc non seulement c'est un Deny the Witch, mais en plus c'est un Deny the Witch, une abjuration, qui se fiche du score qu'a fait l'adversaire. Ah mais ta gueule la magie quoi. Ta gueule Harryman, ta gueule Magnus, ta gueule Mortarion, t'as fait 12, et bah sur un 4+, je te l'annule quand même. Voilà. Donc c'est un stratagème qui est très fort, qui explique une des raisons pour lesquelles on alliait à petits bataillons pas chers l'Adeptus Mechanicus. Exactement, comme pour les sorts de bataille. Hein. Exactement. Vraiment tout ce qui est capable sur un jet fixe d'annuler un effet ou un sort, c'est très très fort. Un Warp Time, un Dessex, donc enlever l'invue, ça peut être toute une stratégie adverse. Sur un 4+, relançable avec un point de co, ton adversaire il a beau avoir mis Harryman à +3 pour caster un sort, tu l'annules sur un 4+, que tu peux reroll, ça peut changer une game. Ouais. Ça peut changer une game. Complètement. Voilà. Au niveau de son trait de seigneur de guerre. Donc le trait de seigneur de Graia, logique froide. Les figurines des unités amies de Graia à 6 pouces ou moins de votre seigneur de guerre peuvent tirer avec des armes d'assaut et à tir rapide, même s'il y a une unité ennemie à 1 pas ou moins d'elle, mais seulement si elle vise l'unité ennemie la plus proche. Dans ce cas, une figurine peut tirer même si d'autres unités ennemies sont à 1 pouce ou moins de l'unité ennemie prise pour cible. En clair, c'est utilisation des armes, même au corps à corps. En gros, ça peut paraître assez séduisant, hein, le fait de quand même pouvoir tirer au corps à corps avec des armes de tir. Surtout qu'on l'a dit tout à l'heure, mais sur une armée qui va être très sensible justement au fait de se faire impacter et même loquer par quelque chose qui fera pas très très mal, mais qui va juste rester là. Le problème, c'est que finalement, les armes qui vont être éligibles à ça sont pas les grosses de l'arsenal de ce codex-là, et donc finalement, ça va juste être un petit coup de tir rapide des unités qui sont des cordons. Et donc, ça n'a pas tellement de pertinence malheureusement. Non. Ça sonne comme très fort, mais c'est que situationnel. On est d'accord. On enchaîne ensuite avec Metallica, progression implacable. Si une unité avec ce dogme advance, elle peut ignorer la pénalité pour tirer avec des armes assaut et considère les armes à tir rapide comme des armes d'assaut jusqu'à la fin du tour. C'est pareil, ça sonne comme fort. Le problème, c'est que le gros de la puissance de feu du codex vient d'armes lourdes. Oui, vient d'armes lourdes et donc les armes de tir rapide ou les armes d'assaut, il ne va pas y en avoir beaucoup et c'est pas ça qui va vers ce qu'on veut absolument comme mobilité de tir. Quoi. Voilà. Au niveau du trait de seigneur de guerre, si une unité de Metallica amie est à 6 pouces ou moins de votre seigneur de guerre lorsqu'elle bat en retraite, elle peut tirer pendant son tour, mais elle doit soustraire 1 à ses jets de touche à la prochaine phase de tir. C'est un petit peu ce qu'ont les ultramarines. Ça, pour le coup, ça, c'est fort. Oui, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Ensuite, bon, le stratagème Metallica, qui est juste là. Utilisez ce stratagème au début de n'importe quelle phase de morale. Choisissez une de vos unités de Metallica. Toutes les unités ennemies à 6 pouces ou moins soustraient 1 à leurs caractéristiques de commandement jusqu'à la fin de cette phase de morale. C'est un peu de la merde. Voilà, c'est pour ça. C'est-à-dire que... En fait, le problème du trait seigneur Metallica, c'est qu'il est chez Metallica. On va le voir, ça va surtout être utile sur des figurines qui posséderaient des armes lourdes, alors que tout le reste, justement des règles spécifiques, vont être faits pour jouer un petit peu des unités type tirailleur, avec du tir rapide, de l'assaut, j'avance, voilà. Donc, c'est un petit peu le cul entre deux chaises, et c'est vraiment dommage. Ensuite, on passe à Lucius. Lorsqu'elle effectue ses jets de sauvegarde, une unité avec ce dôme considère les attaques ennemies ayant pénétration d'armure de -1 comme ayant PA 0. C'est bien, mais c'est spécifique et situationnel. Il faudrait tomber vraiment sur des armées où on sait qu'il va y avoir de la PA. La full primaris, elle l'a foncièrement dans le cul. Quoi. Voilà, mais bon, c'est spécifique, donc c'est pas un monde forge qui va nous attirer en première intention. Au niveau de son trait de seigneur de guerre. Bionique de maître. Ajoutez 1 au jet de sauvegarde invulnérable de votre seigneur de guerre. Donc, c'est toujours pareil, les traits de seigneur de guerre qui n'impactent que son seigneur de guerre sont souvent un peu en dessous des autres qui ont la possibilité de faire des bulles, ce genre de choses. Voilà.
Donc il est un peu moins bien que d'autres, comme on a pu voir. Le stratagème de Lucius, ça va être Téléportarium de Légion. Utilisez ce stratagème au cours du déploiement. Vous pouvez placer une unité de Lucius de votre armée dans une salle de téléportarium au lieu de la placer sur le champ de bataille. Cette unité peut se téléporter à la fin d'une de vos phases de mouvement. Placez-la n'importe où sur le champ de bataille, à plus de 9 pouces de toute unité ennemie. Donc, ce qui est dommage, c'est que ce stratagème est fort, puisqu'en l'occurrence, on va le voir quand on va rentrer les unités, il y a très peu d'unités qui ont la possibilité d'arriver en FEP ou en équivalent. Automatiquement, on penserait à des trucs comme des robots ou autres, même si ça fait... Pour les protéger, en fait. Pour les protéger, puis pour avoir, selon la configuration de la table et des décors, pouvoir les emmener dans les endroits où à portée. Voilà, bon, ça n'empêche que Lucius reste pas le monde forge le plus attirant pour le reste. Ce qui est dommage, parce que c'est vrai que ce stratagème pourrait offrir quelques possibilités tactiques. Voilà. On va ensuite avoir Agrippina. Lorsqu'elle tire en état d'alerte, une unité avec ce dôme touche sur 5+, au lieu de 6, quels que soient les modificateurs. Alors ça, sur le papier, ça paraît pas mal, quoi. Mais quand on est en Overwatch, c'est déjà un peu trop tard. C'est la différence qu'on a du codex par rapport à son positionnement en V8. Hein. C'est que la personne ne va pas charger l'unité qui est forte. Il va tout simplement, avec sa phase de 3 pouces de consolidation, venir les impacter. Et donc, on ne profitera rarement, ou alors que sur des unités qui vont manquer d'impact, de ce trait-là. Au niveau de son trait de seigneur de guerre. Trait de seigneur de guerre, exosquelette renforcé. Tout dégât subi par votre seigneur de guerre est réduit de 1 point jusqu'à un minimum de 1. Donc en fait, le seigneur de guerre a un bouclier serpent. C'est bien, mais encore une fois, un trait de seigneur de guerre qui n'est que spécifique à son seigneur de guerre, c'est souvent un peu en deçà. Voilà. Surtout qu'en général, il va se faire sniper. Qui dit sniper dit blessure mortelle. Les blessures mortelles ne sont pas ramenées, puisqu'en fait, c'est individuel, une blessure mortelle. Au niveau de son stratagème, c'est un stratagème qui va coûter entre 1 et 3 PC, qui est néophyte. En gros, c'est l'équivalent d'une vague de traître pour les Space Marines du chaos, puisque à la fin d'une phase de mouvement, on va prendre une unité de serviteurs, de cataphront destroyer ou de cataphront breacher, et on va être capable de la remettre à plein effectif. Par contre, ça sera à 6 pouces de son bord de table et à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie. Donc ça ne sera rentable, et encore pour 3 PC, que sur 6 par exemple cataphront destroyer. Ouais, donc ça va être cher, et surtout si à la limite comme vague de traite, ça permettait d'aller dans le cul de l'adversaire ou autre. Mais là, non, et surtout ça ne concerne que les serviteurs et les cataphrons. Donc bon, c'est dommage, sur le papier, il y avait des choses intéressantes avec ce stratagème, mais entre le choix des unités concernées et la zone où tu peux les redéployer, ça le tue. Complètement d'accord. On passe ensuite à un monde forge qui était un des favoris, enfin un des top 2 joués. Ça a pas mal changé avec la Big Fac. Ça va être Stygie 8, protocole brumeux. Votre adversaire doit soustraire 1 de ses jets de touche lorsqu'il vise une unité avec ce dogme situé à 12 pouces. On précise quand même que les dogmes donc de vaisseau monde s'appliquent à l'ensemble des entrées, pas par exemple que infanterie ou dreadnought comme pour la Startess. Donc c'est très fort de se dire que ton Ounagre pouvait avoir -1 pour être touché, ou ce genre d'unité fond de cours. Ouais, c'était clairement ce trait à la LA Talk ou à la Ravengard était clairement un des plus forts, en particulier avec le stratagème qui lui est associé à ce monde forge. Ce qui est dommage, c'est que la Big Fac a tué le stratagème, et donc par association tué aussi un peu ce monde forge. Maintenant ça a changé, c'est juste un mouvement gratuit au début du round 1. Donc c'est généralement quand même sous-exploité, parce que ça permet un repositionnement soit agressif, soit défensif. Le fait est que ça rendait certaines unités jouables, notamment les Priest ou les robots de corps à corps, et aujourd'hui ils n'ont plus aucune faculté de projection, si c'était un petit mouvement. Ça a quand même cassé pas mal d'unités. Ah oui, clairement, c'était un peu comme la Ravengard, donc on pouvait envoyer T1, enfin au moment où on savait qui avait repris l'unité et ainsi de suite, d'envoyer 20 Priest sur un cordon, d'envoyer 6 robots full cac dans les lignes ennemies, en lui disant tiens, gère ça, comme ça moi pendant ce temps-là je m'amuse. Là c'est un mouvement scout, ça peut être intéressant pour se mettre à portée, pour se redéployer, ce genre de choses, mais ça a perdu énormément face au potentiel qu'avait ce stratagème avant. Voilà. Au niveau de son trait de seigneur de guerre. Étude Xénarite. Ajoutez 1 au jet de blessure de votre seigneur de guerre contre les unités qui n'ont pas le mot-clé de faction Chaos, Imperium ou non aligné. En clair, dès que c'est Xenos, t'as +1 au jet de blessure, mais que sur ton seigneur de guerre. Et comme on le verra, la puissance de feu et la puissance d'attrition de ce codex n'est pas liée aux persos. Ils ont des persos intéressants, mais qui font pas le café non plus. Complètement d'accord. Et enfin, le dernier des mondes forge, ça va être Risa. Pince et rouage écarlate. Vous pouvez relancer les jets de blessure de 1 en phase de combat pour cette unité avec ce dogme. Tu l'as dit tout à l'heure, mais on n'est pas sur une armée de corps à corps, et malheureusement, il n'y a pas énormément de contre-charge. On va y venir soit en conclusion, soit au fur et à mesure justement qu'on passe sur les datasheets, mais c'est pas ça qui va changer la game. Par contre,
C'est ça qui est assez intéressant, c'est le paradoxe qu'on va retrouver entre ça, qui est très défensif et uniquement en phase de combat, et le trait de seigneur de guerre et le stratagème. Alors le trait de seigneur de guerre, test en situation réelle. Lorsque vous déployez votre seigneur de guerre, choisissez une de ses armes, sauf une arcana mechanicum, donc sauf une relique, ajoutez 1 à sa force et à ses dégâts. Donc c'est pas mal, ça peut faire potentiellement une arme qui sont déjà très fortes sur les persos, une arme encore un peu au-dessus, mais encore une fois, c'est un trait de seigneur de guerre sur un seul perso, donc souvent un peu en deçà. Au niveau de son stratagème, spécialiste du plasma. Utilisez ce stratagème avant qu'une unité de Risa de votre armée attaque en phase de tir. Risa. Ajoutez 1 au jet de blessure effectué par toutes les armes à plasma de l'unité et améliorez leurs dégâts d'1 point. Dans le cadre d'utilisation de ce stratagème, une arme à plasma est une arme dont le nom inclut le terme plasma. Comme le canon à plasma, la Wolverine à plasma. Donc en soi, c'est pas mal par rapport, entre autres, comme on va le voir, quelques unités qui ont des armes à plasma assez fortes, comme les cataphrons destroyers. Donc c'est pour un PC. Ça peut être vraiment bien d'avoir une arme qui va améliorer passer avec du dégât flat 3 direct quand on parle de petits trombons à plasma. Voilà, et puis blesser plus fort. Mais comme tu l'as dit, il y a l'incohérence avec le fait que le dogme est lui lié au corps à corps. Yes. C'est dommage. On a fait le tour ici justement des différents dogmes qui sont jouables sur ces règles spécifiques. Qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que ça apporte vraiment une rejouabilité, ou en tout cas le fait de tester chacun de ces mondes forges, ou alors on va systématiquement être sur un top 2 voire un top 3 pour aller chercher une dissipation psychique avec peut-être un détachement, peut-être même un détachement auxiliaire pour moins un PC, avoir le droit de se dire cette unité ça va être mon anti-char, c'est un personnage que je mets derrière une ruine, ta gueule, et hop, elle va avoir une bulle de 24 qui fait qu'à chacun de ton tour, je vais pouvoir t'empêcher de lancer un sort pour un PC. On l'a vu dans le méta, clairement, les 3 mondes forges les plus utilisés étaient à chaque fois avec une optique bien spécifique. Graia, comme tu l'as dit, pour un petit bataillon low cost qui servait à avoir une abjuration. Voilà, parce qu'un Tech Priest Engine Seer, qui est un petit perso que tu as planqué derrière un mur au milieu de la table, qui vaut 30 points, qui te permet d'abjurer à 24 pas de bulles sur un 4+, c'est une vraie épine dans le pied de l'adversaire, il doit mobiliser des ressources pour aller le chercher, et ainsi de suite. Il y avait Styges, mais comme on l'a dit, malheureusement, Styges avec la fac a été vraiment savaté. Là, l'optique était une armée résiliente du fait d'avoir le -1 pour toucher, et puis avec une projection de priest ou une projection de robot ou autre, qui permettait d'aller emmerder l'adversaire, parce que l'Adeptus Mechanicus n'est pas une armée très mobile, sauf quelques unités bien spécifiques. C'est avant tout une armée avec un gros corps qui tire fort. Et donc là, tout d'un coup, on avait la possibilité d'aller chatouiller l'adversaire. Le monde forge qui a la primeur, c'est Mars. Et en fait, il l'a avant tout pour une chose, pas vraiment pour le double quantique. Le double quantique est intéressant, mais là pour une chose, il l'a pour le perso qui est Cole, parce que Cole, c'est un perso, et en plus, on va le voir avec la baisse des points, qui est la garantie, grâce à sa bulle de reroll, d'une létalité en fait. D'une létalité, puis d'une stabilité de toute l'armée. Et donc c'est pour ça que Mars a encore la primeur. Après, comme tu le dis, on peut avoir un Mars, on peut avoir un petit bataillon Graia pas cher pour aller abjus et puis pour aller mettre quelques cordons ou autre. Pour faire une petite fête, voilà. Pourquoi pas. Après, les autres peuvent avoir des intérêts. Moi, je les ai vus quasiment pas, voire peu. Peut-être qu'il y a des combos à aller chercher maintenant, mais c'est clairement ces 3 mondes forges qui ont la primeur. On va s'attaquer maintenant à tout ce qui touche au personnage. On va très rapidement passer par les reliques, puisque la catégorie des Arcana Mechanicum nous ont pas marqué. C'est beaucoup d'armes individuelles, des buffs qui vont être vraiment axés que sur un perso. Alors ce qui est pas mal, c'est que ça peut s'appliquer à pas mal de persos, et ça c'est plutôt sympa. Si on veut rendre plus charismatique un petit Data Smith ou ce genre de choses, on va être capable, parce qu'il se tape comme ça. On va pouvoir lui donner. La seule relique qui va vraiment impacter, on va dire, une liste, et donner un petit peu plus de punch, ou en tout cas un peu frustrer votre adversaire, ça va être Autocaducée d'Arcan Land. Au début de chacun de vos tours, le porteur de cette relique récupère 1 point de vie. De plus, lorsqu'il utilise une aptitude pour réparer une figurine amie de l'Adeptus Mechanicus, vous pouvez relancer le dé pour déterminer le nombre de points de vie récupérés. Très souvent, c'est des 3, sauf quand on le fait ça sur un Imperial Knight, ça sera 1. Mais le fait est que pouvoir fiabiliser un D3 par un 3, on le verra, il y a aussi un stratagème qui te permet de réparer, et c'est quand même largement augmenter les chances pour faire du 5-6 PEV à chaque fois qu'on répare quelque chose. Et ça va changer la donne quand tu vois un robot à 1 PEV leur mettre full vie, déjà ton adversaire il fait la gueule. Oui. Pareil pour un Unager ou ce genre de figurines qui sont déjà bien tankés à la base, et on va être capable justement de faire un petit peu chier avec ça. On enchaîne ensuite avec les traits de seigneur de guerre.
pendant qu'on a envoyé les différents mondes forge, on a vu ceux qui étaient spécifiques. Là, on va s'attaquer au générique et on commence avec Monitor Malévolus. Une fois par bataille, vous pouvez relancer un seul jet de touche, de blessure ou de dégâts effectués par votre seigneur de guerre. De plus, si votre armée est réglementaire et que votre seigneur de guerre est sur le champ de bataille, lancez un D6 chaque fois que vous ou votre adversaire utilise un stratagème. Sur un 6, vous gagnez un point de commandement. Alors déjà, c'est fort parce que c'est quand on ou l'adversaire utilise un point de commandement, alors que les autres codex, en général, c'est l'un ou l'autre. Maintenant, on est dans l'ère de la Big Fac et on ne peut regagner qu'un stratagème par round. Sont donc au maximum entre 5 et 7, dépendamment de la durée de la partie. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu favorises encore quand tu fais tes listes? Non. Après, c'était plus dépendant du cœur de ton armée, si c'est une armée très consommatrice de stratagèmes. On a aussi la possibilité, en plus avec la baisse en cours en point, d'aller chercher multi-bataillons. Et le fait d'avoir la possibilité de faire 2 ou 3 bataillons, voire d'aller chercher une brigade avec un Codex Adeptus Mechanicus, fait que tes points de co vont être là. Aller les chercher sur un 6+, avec une reroll gratis supplémentaire, pourquoi pas, mais non, c'est pas celui qui va aller m'attirer en première intention, c'est pas celui que je vais chercher systématiquement de toute manière, quelle que soit l'armée. Ok, ensuite on passe à Mago Biologis. Vous pouvez relancer les jets de blessure de votre seigneur de guerre lorsqu'il attaque de l'infanterie, des bêtes ou des monstres. C'est bien. Ok, c'est de la merde. Ensuite, on va avoir Mecha Dominator. Votre adversaire doit soustraire un de ses jets de touche avec ses véhicules s'il vise votre seigneur de guerre. C'est bien. Ok, c'est bien avec cette voix, c'est la même chose, c'est de la merde. Nécro-mécanicien. Chaque fois que votre seigneur de guerre utilise une aptitude pour réparer une figurine amie, elle récupère un point de vie supplémentaire. Celui-là est pas mal un peu comme tu le disais juste avant avec la relique. C'est-à-dire que si on ne va pas aller chercher Mars ou avec Cole, donc avec son trait systématique, celui-là est vraiment bien. C'est-à-dire que sur un bataillon, un petit bataillon qui va être spécifique Graia par exemple, pour aller réparer derrière des IK ou derrière une liste mécaniquée, le fait d'avoir la relique où tu es sûr de pouvoir relancer le dé +1 et avec le strat où tu peux le faire, ça te permet de faire 5, voilà. Donc, et ça c'est vraiment pas mal. C'est celui qu'on ira chercher si on ne va pas sur Mars. Ensuite, on va avoir le 5, Technochoriste. Tant que votre seigneur de guerre est sur le champ de bataille, vous pouvez relancer le dé pour tirer au sort le cantique de l'Omnimésie qui est effectif. Si votre seigneur de guerre a le dogme gloire de l'Omnimésie, vous pouvez relancer uniquement le premier dé, pas les deux. Oui. Comme je l'ai dit, en fait, le fait de pouvoir alterner entre choix et d'aller choisir volontairement le cantique ou de lancer au dé avec une logique de stratégie ou d'aller vers Mars avec les 2 dés avec +1, -1 qu'apporte Cole, fait que celui-là est assez anecdotique. Complètement d'accord. Et enfin le dernier, c'est Herméticantre Primus. Les unités amies d'infanterie de monde forge à 6 pouces ou moins de votre seigneur de guerre peuvent relancer les jets de touche ratés en phase de combat. Alors, sur le papier, ça paraît bien, hein, c'est une fiabilisation des phases de CAC. Le problème, c'est que l'ADMEC n'est pas vraiment une armée de CAC. Les quelques unités qu'on va avoir en CAC vont être du sacrifiable, en tout cas du projetable. Et donc avoir son seigneur de guerre avec eux, en tout cas dans la bulle de 6, ça peut être compliqué comme combo à mettre. Tu vas te faire sanctionner un point de seigneur de guerre, voire un régicide, et c'est dommage. Ça peut être compliqué. C'est dommage parce que sur le papier, ça fait partie d'une des rares rerolls fiabilisation, en tout cas du CAC pour l'ADMEC. Voilà. On passe maintenant aux différents stratagèmes. Pour le coup, le codex apporte pas mal de latitude au niveau des stratagèmes. On va parler des génériques maintenant et on parlera de ceux spécifiques réservés à une unité ou un type d'unité quand on s'attaquera à leur datasheet, notamment pour les IK. Le premier stratagème dont on va parler avec vous, ça va être impératif doctrinaire protector, qui va très bien se combiner avec impératif doctrinaire conqueror. Les deux valent 1 PC et permettent à chaque fois pour une unité Skitari d'avoir +1 au jet de touche, soit au tir si on prend le stratagème protector, soit au corps à corps si on prend le conqueror. A savoir aussi qu'on va être capable, si on a un datacable amélioré, d'avoir non pas +1 mais +2 au jet de touche. Et ça, c'est très fort. Ça, c'est très fort, et comme on va le voir quand on va rentrer dans les datasheets, c'est très fort, surtout pour fiabiliser, dès qu'on va commencer à rentrer, par exemple, le Conqueror au niveau du CAC, avec les unités d'infiltrator qui vont saturer au corps à corps, et qui en plus peuvent avoir des multitouches sur des 6, donc ça veut dire que le 6 va devenir un 5 ou un 4 si on utilise l'impératif doctrinaire Conqueror. Et ce genre de choses, ou sur le tir avec le protector, ce genre de choses fait que pour un point de co, on peut vraiment se garantir
la bonne utilisation d'une unité à un moment spécifique. Voilà. Alors c'est marrant parce que là on se voit tout de suite, comme tu l'as dit, soit avec plein de petits tirs de fléchettes sur une unité d'infiltrator, mais aussi sur une unité par exemple avec 2 ou 3 arquebuses. Exactement. Le fait de pouvoir fiabiliser un jet de tir sur un personnage, c'est génial. Hein. Surtout que si ce personnage, on ne sait pas pourquoi il a -1 pour être touché, on lui dit ta gueule, non, tu n'as pas -1, en tout cas moi j'ai +1, c'est très très fort. Ensuite, on en a parlé tout à l'heure quand on a vu le trait de seigneur de guerre, ça va être Techno-Adept pour un PC, le fait de pouvoir réparer une deuxième fois un véhicule à une phase. Exactement. On s'est tous retrouvés, tiens, je peux le réparer parce que j'ai un tech prise, parce que j'ai un réparateur, un petit Gretchen, n'importe, lancer un dé de 3 et se faire être juste en dessous du point de véhicule, du point de dégâts qui fait qu'on passe sur la tranche. Là, ça peut changer clairement, donc on relance avec un point de co, on peut faire une autre réparation. On l'utilise régulièrement, en plus potentiellement soit avec le trait de seigneur de guerre de nécromancien, soit avec la relique, fiabiliser et pouvoir ramener 5, 6, 7, voire 8 PEV à un véhicule. Ensuite, on va avoir s'approprier coûte que coûte, il vaut 2 PC. Utilisez ce stratagème à la fin de n'importe lequel de vos tours. Choisissez une unité d'infanterie de l'Adeptus Mechanicus de votre armée à 3 pouces ou moins d'un pion objectif. Jusqu'au début de votre prochain tour, vous pouvez ajouter 1 au jet de sauvegarde de cette unité et améliorer de 1 sa caractéristique d'attaque. C'est 2 PC. Côté garde, c'est à couvert, ça ne vaut qu'un. Mais là, c'est très très fort, ça n'est pas une sauvegarde de couvert. Hein. Donc pour qu'un peu que tu aies la bonne quantité qui soit là, tu regardes, mais toutes tes unités peuvent devenir des putains de Space Marines. Voire Terminator. On va rester chez la Star Test. Ok, c'est 2 points de co. Alors, ce stratagème était très connu et très fort sur les électropristes, puisque les électropristes, dès qu'ils avaient tué une unité, passaient en 3+1 vue. Et là, tout d'un coup, ils étaient à côté d'un objet, ils passaient en 2+. Donc, clairement, c'était imbutable. Ça reste très fort. Après, c'est les 2 points de co qui peuvent être utilisés au bon moment pour faire sur un tour ou en fin de game, être sûr de garder l'objet, avoir un défendre l'objectif qui peut ramener 3-4 points, parce qu'en plus, on peut le voler chez l'adversaire sur certains scénarios. Voilà, ces 2 points de co, c'est un peu cher, mais dans certaines circonstances, il peut les valoir largement. On précisera quand même que c'est aux sauvegardes, donc ça marche sur la sauvegarde d'armure et la sauvegarde invulnérable. La seule faiblesse de ce stratagème, c'est qu'il s'utilise à la fin d'un de nos tours. C'est vrai que si on n'a pas le tour 1, on ne peut pas l'utiliser tour 1. Non, après, bon, on a d'autres choses où on a le couvert ou le quantique, hein, mais oui, ça va être plus être en cours de game, quand on va être sur un objet un peu critique au milieu de table ou autre, où on veut être sûr de le tenir, on veut être sûr de le défendre, ou tout simplement d'améliorer la résilience de l'unité qui est dessus. Ensuite, on va passer à Datacran Esclave, qui lui aussi vaut 2 PC. Utilisez ce stratagème immédiatement après que votre adversaire a déployé une unité en tant que renfort sur le champ de bataille à 12 pouces ou moins d'une de vos unités d'infanterie. Vous pouvez immédiatement lui tirer dessus en ayant un malus de -1 pour le toucher. C'est un scan de specs pour les Space Marines. C'est 2 PC. Qu'est-ce que tu en penses? Il est cher, 2 PC, surtout, le gros souci, c'est les 12 pas en fait. C'est-à-dire que bien sûr, vous allez me dire, quelqu'un qui fait, puis il va être à 9 pas pour charger. Mais souvent, on ne se met pas à 9 pas de l'unité qui peut nous faire très très mal. Et surtout, là, c'est infanterie de l'Adeptus Mechanicus. C'est-à-dire qu'en saturation en infanterie, il n'y a pas énormément de choses. À part les cataphrons. Hein. Oui, après, il y a les pistolets avec les infiltrateurs ou autres qui peuvent saturer énormément. Le -1 pour tout. Voilà, j'ai peur que ce soit... faut l'avoir en tête, mais il est très peu utilisable. Ensuite, on va avoir Vengeance de l'Esprit Machine pour un PC. C'est la faculté, dès qu'un véhicule de Mechanicus est détruit, de le faire péter automatiquement. Et ça, je trouve que c'est très très fort et sous-exploité par les gens. Oui, parce que c'est juste très fort. Non, mais combien de fois, alors, pour ceux qui jouent IK, c'est même pas la peine d'en parler, en l'occurrence, ça se pose pas sur l'IK, mais le fait de pouvoir faire exploser un véhicule au moment où le mec est dans votre camp, où vous avez un onag, où vous avez un Castellan robot, le dernier Castellan robot qui vient de se faire taper au corps à corps, vous dites, ah ok, bah, tu sais quoi, je partirai pas seul. Non. Mais surtout en fin de game, quand le mec est dans ses lignes, on le voit bien, mais les unités sont à effectif réduit, les personnages ont perdu quelques PEV et tout, et ben c'est souvent avec ce genre d'explosion que tu fais plus de morts que pendant tes phases de tir. Et le fait d'avoir un stratagème qui permet de le faire en automatique, c'est très très fort. Ce qui est embêtant, c'est que souvent, c'est le point de co qui nous manque. On rentre dans le dur maintenant du codex et on va s'attaquer au datasheet. On commence d'ailleurs par la plus séduisante, le plus charismatique, aussi bien au niveau du fluff de l'ensemble de l'armée que de l'Imperium, et ça c'est quand même super cool. C'est un personnage qui est énormément mis en avant sur l'évolution de l'histoire actuelle qu'on a sur Warhammer 40 000. C'est Belisarius
Call, il a énormément baissé en points, il est quasiment auto-inclus. Il était déjà, auto-inclus dans quasiment toutes les listes Mars. Là, il devient encore plus. Il est à 190 points. Il a un profil de gros ton, puisqu'il bouge de 6, il couche à 2. Il couche à 2 au corps à corps au tir. Il a force 5, endurance 6, 8 points de vie, 4 attaques, commandement 9 et une sauvegarde à 2+. Il a une sauvegarde d'invulnérable à 5+. Je précise quand même que c'est un gros tank parce que c'est un personnage qui n'est pas couchable si facilement. Parce qu'un personnage à 8 PV endurance 6, il te faut quand même quelques dizaines de snipers pour le one-shot. Oui, d'accord. Au niveau de son équipement, il est ultra séduisant parce qu'il va avoir un atomisateur solaire qui a une portée de 12 pouces qui fait assaut D3, force 10, PA-4, damage D3. Et si on est à mi-portée, ça viendra des 6 dégâts. Ensuite, on a un électrofléau qui fait 4 attaques de force 10, PA-1, damage 1. Si jamais il tape sur un véhicule, ça fera dégâts D3. Il va avoir une ruche de mécavrille, donc en fait c'est tous les petits scarabs qu'il a sur son socle et ses petites testicules, ses petits tentacules. Ça va donc faire 2d6 attaques de force 5, 100 PA, damage 1. Et aussi la hache de l'Omni-Messie qui va donc faire 4 attaques de force 6, PA-2, damage 2. Au corps à corps, il va donc avoir le choix soit de faire 4 attaques de force 6, PA-2, damage 2, ou alors 4 attaques de force 10, PA-1, damage 1. Déjà, il a un profil qui est super séduisant sur le papier, et ensuite ses aptitudes, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, puisqu'il va avoir Cantique de l'Omni-Messie, ça on s'en fout. Il va aussi avoir Arc Magos, tant que Belisarius Call est sur le champ de bataille, vous pouvez ajouter ou soustraire 1 à vos jets sur le tableau de Cantique de l'Omni-Messie. On le dira juste après, mais c'est un personnage qui a le mot-clé Mars. Donc on se souvient aussi justement du trait de cette planète-là, qui fait qu'il pourra lancer 2 dés. Donc on en a parlé tout à l'heure, il jettera donc 2 dés. S'il est sur la table, il pourra faire -1 ou +1 sur les 2 dés. C'est juste super fort. Ça veut aussi dire que vous aurez quasiment jamais de doublon. En tout cas, vous pourrez faire de telle manière à ne pas l'avoir. Voilà. Donc vraiment, il est très très fort. Ensuite, mécanisme d'auto-réparation. Au début de chacun de vos tours, Belisarius Call récupère D3 PV perdus. Donc ça aussi, c'est très fort quand on en a 8. Oui. Ensuite, il va avoir Maître des machines qui fait qu'il peut réparer. Donc là, on est sur du standard. Et enfin, ce aussi pourquoi il va synergiser toute l'armée, c'est Seigneur de Mars. Vous pouvez relancer n'importe quel jet de touche à la phase de tir pour les unités Mars amis à 6 pouces ou moins. C'est assez intéressant, c'est le seul personnage qui a cette règle-là, puisque c'est n'importe quel jet de touche. C'est-à-dire que même si jamais on a -1, -2, en fait, par rapport aux règles de base de Warhammer, ça ne change rien. Par contre, comme dans les facs, il est précisé que les jets s'appliquent avant modification. Par exemple, si jamais vous touchez sur du 3 et que vous avez -1, vous pourrez lancer que les 1 et les 2, et pas les 3. Belisarius, il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles, puisqu'il n'est pas précisé, vous pouvez relancer les jets ratés. Il est précisé n'importe quel jet. C'est-à-dire que tu prends tous ceux, même ceux que normalement tu n'aurais pas relancé, par exemple les 3, et tu relances tout. C'est la vraie seule bulle de fiabilisation de cette armée qui fait que, comme tu l'as dit, pourquoi Mars est le monde forge le plus représenté, pourquoi Call est auto-inclus, pourquoi on est tous contents qu'il ait perdu 45 points, c'est parce qu'il a réveillé Reboot. C'est pour ça. Aussi, bien sûr, mais oui, ça fait mais non, c'est voilà. La limace, la figue en plus a une gueule splendide. Elle est énorme, donc pour la bulle. Elle est énorme, parce que là, c'est une bulle de 6. Son trait de seigneur de guerre obligatoire, si on l'a en tant que seigneur de guerre, c'est le fait d'avoir +3 à sa bulle. Donc ça passe à une bulle de 18 pouces, plus son gros cul. C'est une bulle quasiment à 24 pouces. Elle est bien. On est bien. Ensuite, on va passer au Tech Priest Dominus. Lui, il vaut 90 points en version de base, il peut monter à 94 points en gagnant un petit peu en puissance au niveau de ses armes. Il a un profil complètement standard puisqu'il va bouger de 6, il touche à 3 au corps à corps, 2 au tir, force 4, endurance 4, 5 points de vie, 3 attaques, commandement de 8 et une sauvegarde à 2+. Il va avoir une sauvegarde invulnérable à 5, c'est aussi une autre source de bulles, sauf que lui il ne permettra à son monde forge que de relancer les 1 à 6 pouces de lui. Tout comme Belisarius, il va avoir Bionique de Maître qui fait qu'il va pouvoir récupérer des 3 PV perdus à chacun de ses tours et aussi pouvoir les réparer. On parlait tout à l'heure du fait d'avoir un profil plus ou moins agressif pour 4 points d'écart. De base, il va être équipé d'un macro-pistolet qui fait pistolet 5, force 4, 100 PA, damage 1, qui va pouvoir remplacer par une serpentine à phosphore qui va être portée 18 pouces, force 5, PA-1, damage 1. Donc voilà, un petit peu plus punchy. Et pareil pour sa deuxième arme, puisqu'il va pouvoir remplacer son éclateur Volkit, qui lui va faire 3 tirs de force 6, 100 PA, damage 1, par des 3 tirs de force 6, PA-2, damage 1. Qu'est-ce que tu penses de lui? Il était très cher avant, trop cher. Là, on va le revoir. Si on ne prend pas Call, pour 100 points d'écart,
Et ça nous permet d'aller voir sur un bataillon, soit en allié, soit partir sur un autre monde forge, sans être obligé de partir sur Mars, parce que Call serait auto-include. Il est redevenu jouable, il est à moins de 100 points, il est pas mal, et c'est les deux seules sources de bulles de reroll. Donc clairement, il est redevenu intéressant, ce qu'il n'était clairement pas avant. Ensuite, on va passer au Tech Priest Engine Seer, qui lui ne vaut que 30 points. C'est une des meilleures taxes de QG de tout Warhammer pour le coup. Il a un profil un petit peu moins séduisant parce qu'il va bouger de 6, il touche à 4 au corps à corps, au tir, force 4, endurance 4, 4 points de vie, 2 attaques, commandement de 8 et une sauvegarde à 3. Il est équipé d'un cerveau-bras et d'une hache de l'Omni-Messi qui va faire donc 2 attaques de force 5, PA-2 damage 2. Il a une invulnérable à 6 et il va surtout être capable de réparer ses petits copains. Oui. C'est la seule raison pour laquelle, enfin les deux seules raisons, hein. QG pas cher, 30 points, ça fait que le bataillon est à 168 points de mémoire, c'est un des moins chers avec pour 5 PC, c'est cadeau quand même. Hein. Voilà. Et en plus, il répare, c'est-à-dire que typiquement, on a lié Imperium avec des répulsors ou autre, on a lié IK ou on a lié autre, bah, il est clairement à prendre à deux et à n'utiliser que ça, c'est-à-dire suivre les gars. Ou en Graia, parce que c'est idiot, mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en Graia, c'est un petit perso que tu vas planquer, que tu vas mettre juste un pas devant ton IK et qui va servir à abjurer, à pas être ciblable, parce que c'est un perso, et même s'il meurt, il t'aura valu 30 points, quoi, on s'en fiche. Quoi. On rappelle quand même l'utilisation du stratagème Techno-Adepte, qui permet de réparer 2 fois, bien évidemment, ce que tu disais. C'est un bon QG babysitter, en fait, pour justement du fond de cours. À côté de tes Unak, tu peux même le mettre seigneur de guerre. Hein. À 30 points, il ne se fera pas facilement sniper parce qu'il sera caché derrière un mur. Pourquoi pas? On a fait le tour déjà des QG et on est sur un choix nommé et 2 choix génériques qui sont quand même super séduisants. Oui, c'est restreint, mais après, ils sont là, ils font ce pour qu'on leur demande. On aurait aimé peut-être un autre choix avec d'autres rerolls, mais là, en tout cas, un pas cher, un correct et un nommé qui fait le café, on est bien. On enchaîne ensuite avec les troupes. On commence maintenant par les Skitarii Rangers qui vont être mis en position avec les Skitarii Vanguard. Là, on va faire un focus quand même sur les Rangers, déjà parce qu'on les préfère. C'est quand même assez intéressant puisque en général, on voit la puissance d'index par rapport à la qualité de ces troupes. Puisque c'est ces troupes qu'on va devoir spam, c'est souvent ce qu'on appelle des taxes, et ici, c'est pas du tout le cas. Les Rangers sont jouables par 5 à 35 points, et par tranche de 5 figurines, on va être capable d'avoir 2 armes spé. Si on monte leurs effectifs à 10, qui seront leur effectif maximum, on peut monter à 3 armes spé. Au niveau du profil, on est sur quelque chose de complètement standard. C'est un petit humain qui bouge de 6, qui touche à 4 au corps à corps, à 3 au tir, c'est pour ça que c'est fort. Force 3, endurance 3, 1 point de vie, une attaque, commandement de 6, 7 sur le sergent, et une sauvegarde à 4. Il a une sauvegarde à 4, mais comme on l'a vu tout à l'heure, on va avoir moyen de l'améliorer que de quasiment 2 points, dépendamment d'être à côté d'un objectif, à couvert et ainsi de suite. Et ça va commencer à être une belle trace de frein. Au niveau de son équipement, il va de base être équipé d'un fusil galvanique qui va avoir une portée de 30 pouces, être tir rapide 1, donc c'est quand même 2 tirs à 15 pouces, de force 4 sans PA, damage 1, et si jamais on fait un 6 pour blesser, ça passe PA -1. Ce qui est très fort, c'est que c'est pas cher et qu'on va être capable donc de pouvoir de spammer de plein de petites unités avec des équipements différents. Au niveau de ces équipements, on a le Musk qui est l'arquebuse, on va pouvoir en avoir 2 pour 5 figurines à 65 points ou pour 10 figurines à 100 points pour avoir plein de PV de tampon et quasiment avoir l'assurance d'avoir 2 tirs de sniper par tour. C'est quand même un sniper qui rigole pas parce qu'il a une portée de 60 pas. Il a une force de 7. PA, -2. damage D3. C'est juste un des meilleurs snipers du jeu, surtout qu'il a la même règle, et je crois que c'est dans la fac, qui fait que sur un 6 pour blesser, il fait une blessure mortelle en plus des D3 dégâts. 2 arquebus font que dans une unité de 5 Skitarii Rangers que n'importe quel adversaire aurait pris pour de la merde, bah là tout d'un coup il se dit putain je vais prendre 2 tirs de mec, force 7. Bah, ça peut te one-shot le perso, le Dark Strider, ça peut te perdre le petit mec qui fait que l'armée en face, elle a des synergies que tu vas annihiler T1. 60 pas de portée, lui sera à portée, peut-être pas toi. Voilà. Quand même un petit truc, il faut savoir qu'à partir du moment où on bouge avec une unité qui a des arquebuses, on ne peut pas tirer du tout. C'est même pas qu'on a -1, c'est qu'on ne peut pas tirer du tout. Donc on vous conseillera en fait de ne jamais faire bouger vos arquebuses et plutôt d'étendre le cordon avec les autres figurines de la même unité. C'est ça. Il faut être clair, dès qu'on a des arquebuses dans une unité, il faut la placer très intelligemment au moment du déploiement. Soit elle est là en cordon, ce sera peut-être pas celle avec les arquebuses, soit elle est sur un objet au fond de cours avec l'arquebuse tout en haut de la colline. Et les PV tampons en dessous pour qu'il ait le maximum de lignes de vue. Il ne faut pas qu'elle bouge. Donc on rappelle quand même, 65 points pour 5 mecs avec 2 arquebuses, c'est super fort. Ensuite, on va être capable de prendre des plasmas, des tromblons à plasma. C'est quand même assaut 2, force 7, PA -2, damage 1, et on est capable de les surchauffer pour 57 points
2 plasmas dans 5 mecs. Mm. Oui, c'est ça. 2 plasmas dans 5 mecs, Ouais. ça fait 4 tirs de plasma. Voilà, c'est-à-dire que même un Capitaine Blood Angel en surchauffe ou à l'Overwatch, on sait jamais. Ouais, il est pas tranquille. Hein. Il se pose la question. Voilà. Ou alors enfin l'équipement du pauvre, c'est les électroflingues qui eux ne valent que 4 points, donc on est à 43 points sur 5 mecs, c'est vraiment pas cher. C'est du tir rapide qui a vocation à pouvoir faire un petit peu plus mal sur les véhicules, mais ça reste quand même une arme à force un peu plus élevée et à PA-1 sur les troupes de base, c'est quand même pas dégueulasse. Hein. Donc pour récapituler au niveau quand même des configurations qu'on a, on va voir avec 2 snipers à 65 points, ou alors avec 2 plasmas à 57, et enfin, version low cost, avec des électrofusils à 43 points. Il faut quand même noter qu'en plus, on va être capable de leur permettre de relancer leur test de morale pour 5 points et d'ignorer les couverts pour l'escouade entière pour 7 points. Oui, donc clairement, on voit tout de suite. Les deux configurations qu'on voit le plus, c'est soit taxe low cost à 35 points, voilà, à poil, soit avec sniper. Mais voilà, on voit qu'il y a des options et que même la troupe de base peut devenir une vraie menace. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec les cousins des Rangers, c'est les Skitarii Vanguard. C'est le même profil, en tout cas au niveau de leur datasheet, sauf qu'ils vont coûter un petit peu plus cher et ils vont être équipés d'une carabine à radium. Il faut savoir que eux, en taxe, ils prennent 5 points, puisqu'ils passent de 35 pour les Rangers à 40 pour les Vanguard. Par contre, ils sont équipés de la carabine qui fait assaut 3, portée 18, force 3, 100 PA, damage 1. À chaque fois qu'un jet de touche avec cette arme donne un 6, elle infligera 2 dégâts au lieu de 1. Le problème, c'est que le jet de touche, c'est bien, mais derrière, avec la force 3, il faut quand même blesser. Pour reprendre un petit peu ce qu'on a vu juste avant au niveau des configurations qu'on recommande, si vous préférez les Vanguard pour une portée plus courte, mais plus de saturation, avec 2 snipers pour 5, c'est 70 points, pour 10, 110. Avec 2 plasmas, ça va être 62 points, à 10, 102 points. Et avec 2 électrofusils, ça va être 48 points, ou à 10 pour 88 points. A savoir que là, on a pris seulement avec 2 armes spé, et à 10, vous pouvez monter à 3, mais bon, ça, on vous laissera faire le calcul. Au niveau quand même de leur petite règle spé, ils vont avoir la règle spé irradiation, qui fait qu'on va réduire de 1 l'endurance des unités ennemies lorsqu'elles se trouvent à 1 pouce ou moins de cette unité. Alors c'est là où je trouve que c'est un petit peu dommage, c'est que ça ne fonctionne que si jamais tu es engagé au corps à corps. On aurait mis une petite bulle plus près pour justement multiplier les tricks qu'on pouvait avoir, ce genre de choses. Ici, c'est pas le cas, c'est juste qu'au moins on pourra blesser sur du 4+, un profil typé Marines. Oui, ou sinon tu peux l'utiliser en allié, c'est-à-dire que tu vas baisser l'endurance de quelque chose sur lequel tu vas envoyer quelque chose de plus gros. Parce que clairement, le problème du Vanguard, c'est qu'il baisse de 1 s'il est engagé au corps à corps, mais si c'est lui qui s'est fait charger, bah il meurt, donc le problème est réglé. Donc il faut l'utiliser en allié pour aller charger quelque chose avec lui. Sur le papier, c'est rigolo, mais en fait, tu l'utilises jamais. Enfin, soyons clairs, moi je l'ai jamais vu utiliser, je pense qu'il y a 99% des gens qui savent même pas que cette règle existe chez les Vanguard. Ce qui est dommage. Voilà. Même chez eux. C'est-à-dire que même quand ils s'y jouent, ils font. Voilà. Quoi? T'as vu que... T'as vu? T'as vu On continue dans les troupes avec les cataphrons et Breacher et Destroyer. Les deux ont vu leur camp en point baisser depuis le Chapter Approve. On va plus s'attaquer sur les Destroyers qui sont devenus vraiment séduisants. Les Breacher, eux, sont jouables par 3 à 9. À 3, ils vont être à 90 points de base et à 180 points à 6. On va rarement les monter plus haut. Ils ont la particularité d'avoir une sauvegarde à 3 versus une sauvegarde à 4 pour les Destroyers. C'est là où on va dire qu'il peut y avoir débat sur qui jouait quoi. Le problème, c'est plutôt leur équipement, puisque systématiquement, les cataphrons vont être équipés d'une arme de tir longue portée et d'une arme soit de corps à corps, soit de tir courte portée. Pour les Breachers, ils vont être équipés de base d'un électrofusil qui a une portée de 36 pouces qui va faire 2 tirs de force 6 PA-2, damage D3 qui devient damage D6 quand c'est un véhicule, ce qui est quand même pas dégueulasse, et d'une électrogriffe qui va faire +1, -1 et dégâts 1 au corps à corps. Le problème en fait c'est que la règle est bonne, sous-entendu tu passes damage D6 sur un putain de véhicule, le problème c'est que sur un véhicule ta force de 6 elle n'est pas suffisante. Oui, puis ça spécialise l'unité quoi, voilà, c'est toujours le risque. Et c'est pour ça qu'on préférera naturellement les destroyers, on verra, ils auront plus de latitude et un équipement plus séduisant. Ce qui est dommage parce que la 3+ de sauvegarde en troupe, avec tous les stratagèmes qu'on a pu voir, permettait d'arriver à faire des vraies blagounettes. Yes. Voilà. Faut quand même noter qu'on peut changer leur électrofusil par un canon à torsion qui va faire un tir à 24 pouces de force 8, PA-4, damage D6, et de changer l'électrogriffe par une pince hydraulique qui va faire force 10, PA-1, damage D3. Faut noter néanmoins qu'ils ont des gros culs, mais ils sont sur des châssis, c'est un petit peu les culs de Warhammer 40 000. Ils vont avoir la particularité d'être serviteurs lourds de combat. La figurine de cette unité ne peut avancer que de D3 pouces, mais ne subissent pas de pénalité pour tirer avec des armes lourdes. Et ça c'est sympa quand même. Ah oui, bah oui, parce que c'est un peu ce qu'on leur demande, on va le voir d'ailleurs. C'est pour ça qu'on toutes leurs armes, quasiment à eux ou destroyers,
sont des armes lourdes. Ils ont une CT de 4. Si déjà d'emblée tu te dis bah, ils bougent plus parce que sinon ils passent à CT 5, voilà, ça tuait un peu tout le concept de l'armée. Ouais. Quoi. On va enchaîner avec les cataphrons destroyers avant de parler des différentes synergies possibles. Eux vont être à 144 points les 3, 288 points les 6 et 432 points les 9. En tout cas, ils vont être beaucoup plus impactants, on va dire, dans la façon de jouer. Ils sont de base équipés d'une coulevrine à plasma qui va faire des 6 tirs de force 7, PA-3, damage 1, ou alors en surchauffe de force 8, PA-3, damage 2. Sur un jet de touche de 1, malheureusement, la figurine mourra. C'est ça qui est un petit peu dommage, c'est qu'on parle quand même d'un châssis qui est force 5, endurance 5, 3 points de vie. Ici, sauvegarde à 4, mais t'as pas envie de perdre une figurine à plus de 45 points sur un 1 mal placé, quoi. Par rapport à sa surchauffe, on va commencer à parler justement des différentes stratégies. On va parler du stratagème de salve d'élimination qui lui vaut 2 PC et qui permet d'ajouter plus 1 au jet de touche et à l'unité de cataphren et à l'unité de robot si celles-ci sont à côté. Et là, on se dit, ok, bah en fait, donc toutes ces histoires de 1 au jet de touche, bah, s'annule parce que plus 1 au jet de touche, ici il est écrit que c'est jet de touche de 1 et pas jet de touche non modifié de 1. Donc dès qu'on a plus 1, on s'immunise complètement à la surchauffe. On est d'accord, et c'est ce qui fait que, en plus de la baisse en courant point qu'on a vu dans le chapter approve, parce qu'on a quand même un cataphren à poil qui est descendu à 15 points, ce qui veut dire que, comme tu l'as dit, on a perdu plus de 20 points sur le destroyer de base. Et ce stratagème de synergie fait que si on veut jouer des robots ou des cataphrens, on aura tendance, comme ils ont qu'une CT de 4 de base, d'aller chercher un peu des deux pour pouvoir avoir cette synergie. On notera quand même qu'on peut les équiper d'un canon à graviton lourd. Le problème, c'est que le canon à graviton lourd coûte encore plus cher que la coulevrine et pour le coup est 5 tirs de force 5, PA-3, damage 1 qui passe D3 si la sauvegarde de l'ennemi est de 3 ou moins. Et là, ça commence à faire un petit peu cher pour finalement moins d'efficacité lissée, on va dire, en termes de stats. En fait, tu gagnes juste sur un point, c'est le lourd de 5. C'est-à-dire que tu élimines l'aléatoire du D6. Tu perds en portée, tu perds en force, ça ne change rien au niveau PA. Et en dommage, le D3 pourrait être séduisant, sauf que le profil du plasma, c'est 1 ou 2 en surchauffe. Alors que le D3, combien de fois on a lancé des D3 et on a fait 1, 1. Donc voilà, en fait, le profil, et en plus c'est spécifique sur les sauvegardes à 3+, donc le profil n'est pas moins intéressant. D'accord. Il faut quand même illustrer ça de quelques stats. Si on prend justement 6 cataphrens destroyers, donc pour 288 points, on va faire environ 10 points de vie à un Ika qui en a vu la 5. Et si jamais on claque le stratagème pour monter à dégâts 3, et ben on va monter en termes de dégâts. Et donc c'est quand même pas dégueulasse pour une unité de type troupe. En fait, c'est encore ça qu'il faut voir, c'est que si jamais tu veux des taxes de troupes qui orientent directement ta liste, non plus sur des cordons, mais sur quelque chose d'impactant pour aller chercher un allié, par exemple, et ben là, tu peux te dire que ça peut être pertinent. Oui, puis même en cordon, c'est un cordon un peu cher, soyons clairs. C'est un cordon un peu cher. C'est un cordon un peu cher. Mais ça n'empêche que c'est une troupe, donc c'est une troupe que tu mets sur un objet, que tu peux aller projeter, qui est un peu cher, mais dans le principe, tu te dis, elle sera plutôt 5. Objet dans un décor, ils sont à 2+. Déjà, et surtout, endurance 5, 3 points de vie. C'est-à-dire qu'il va falloir un peu de boulot pour les fumer. C'est-à-dire que le mec, il va pas tirer dessus Au bolter. Au bolter. Il y a un moment, il va falloir qu'il mette de l'énergie et donc des ressources qu'il ne mettra pas ailleurs. Si derrière, tu as du robot, si derrière, tu as de l'onagre, si derrière, tu as des choses qui sont là pour être protégées, cette troupe-là, le destroyer, non seulement il va faire peur, il va faire mal, et en plus, il va falloir consommer des ressources pour l'allumer. Tu le jouerais par 3 à 144 points ou par 6 à 288? Par 3. Par 3 parce que, soyons clairs, c'est une troupe. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'ADMEC fait partie des rares codex où tu as envie d'aller chercher une brigade parce que tu peux. Et tu peux aller chercher une brigade avec des troupes ou avec des choses qui sont utilisables. On a vu les rangers à poil ou les rangers avec arquebuse pour sniper, on va être dans les 65 points ou à 35 points. Plus des cataphrens par escouade de 3, tout d'un coup tes 6 slots de troupes ils sont remplis. Et tu n'as pas claqué des minions. Tu peux encore rajouter d'autres choses. Et tu as en plus des vraies troupes. C'est-à-dire que tu n'as pas mis du conscrit de merde que tu vas jeter en pâture. Ouais. Tu as des troupes qui vont à un moment faire le job. En fait, c'est ça. C'est que c'est des taxes qui vont avoir un rôle soit d'englument, soit tout simplement de létalité. Et ils vont être bons dans ce rôle-là. Et ça, c'est vraiment cool en fait. C'est d'avoir des troupes qui sont impactantes. Tu parlais de la brigade. Pour illustrer ça, on passe du côté des élites. Et on commence par les servitors qui valent 20 points les 4. Après, les servitors, c'est toujours le même profil qu'on retrouve dans différents codex. C'est de la merde partout. Par contre, c'est constant. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est, il est stable. Bon, voilà, il est là, mais ça reste une élite pas chère. Comme on vient de voir les servitors et les cataphrens, ça va nous permettre de voir la première formation
qui est présente dans Vigilus, qui concerne donc aussi bien les servitors que les cataphrons, qui s'appelle Manipule de Servitor. Yes, il faut quand même un petit peu revenir et expliquer comment fonctionnent ces formations. C'est des détachements de spécialistes qui sont apparus dans le supplément Vigilus, où en gros vous allez prendre un de vos détachements et pour un PC avant le début de la bataille, vous allez donner ce keyword. Et ce keyword va vous débloquer l'utilisation de 2 stratagèmes, un trait de seigneur de guerre et parfois une relique. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les stratagèmes? Donc le stratagème, vous en avez 2. Bionique amélioré. Utilisez ce stratagème avant le début de la bataille. Choisissez une unité de cataphront breacher, manipule de servitor, ou de cataphront destroyer, manipule de servitor, de votre armée. Cette unité a une sauvegarde invulnérable de 5 jusqu'à la fin de la bataille. Donc on passe de 6 en natif à 5 ici, mais c'est surtout pour l'autre stratagème qu'on va les kiffer. Blocage mental noosphérique. Utilisez ce stratagème au début de votre phase de tir. Choisissez une unité de cataphront breacher, manipule de serviteur, ou de cataphront destroyer, manipule de serviteur, à 6 pas ou moins d'un tech prise de minus, manipule de serviteur. Ajoutez 1 au jeu de touche de cette unité jusqu'à la fin de la phase. Tu me demandais tout à l'heure si je jouerais plutôt les cataphrons en 3 ou en 6. Là, si je vais être dans cette optique, je vais peut-être aller chercher une escouade de 6, parce qu'une escouade de 6 avec 5 plus 1 vue, à côté d'un objet, je peux la faire passer en 4 plus 1 vue, ou en 3 plus. Dans un couvert, en 2 plus, ça fait une 2 plus, 4 plus 1 vue. Pour 6 mecs, en du 5, 3 PV chacun, plus quelque chose qui va me permettre d'améliorer leur CT pour peu que je la fasse augmenter derrière avec le stratagème des Castellans. On va commencer avec quelque chose qui envoie beaucoup de tirs. C'est pas de la statue, c'est du tir d'élite, mais qui en plus va être tanky et va être géré. Il faut juste rappeler que si tu joues par 6, ça sera donc 6 des 6 tirs de plasma qui touchent à 2 pour 2 PC. Donc un PC ici, un PC s'ils sont à côté des robots. Ça rigole pas des masses quand même. Non, clairement, et c'est voilà, ça fait partie des choses qui permettent de ramener les cataphrons sur le devant en plus de la baisse des coûts du chapter approve. En plus, le trait de seigneur de guerre est rigolo, c'est le maître du biocombinage. À la fin de votre phase de mouvement, vous pouvez choisir une unité de servitor de votre armée à 6 pas ou moins de votre seigneur de guerre, et une unité de cataphront breacher ou cataphront destroyer à 6 pas ou moins de votre seigneur de guerre. Une figurine de l'unité des servitors est immédiatement tuée. Une figurine de l'unité cataphront breacher ou destroyer récupère alors des 3 PV perdus, ou s'il n'y a pas de figurine blessée dans l'unité, ou qu'au moins une d'elles a été tuée, vous pouvez faire revenir une de ces figurines avec un PV restant. Bon, c'est rigolo, on imagine bien le mec qui reconstruit vite fait un cataphron en ayant démonté un servitor. La seule chose, c'est que ça va nous obliger à avoir des servitors. Voilà, c'est le trait rigolo, il est dans la logique, son nom est sympa, ensuite je pense que je le prendrai jamais. D'accord. Pour clôturer avec la formation Vigilus, on va dire que dedans il y a une relique en plus, mais qui est comme l'ensemble des reliques d'armes, elle n'est pas terrible, hein. C'est une espèce de hache de plus, un petit peu impactante, mais on va systématiquement se diriger vers une relique qui permet de buffer l'armée ou de réparer plus fortement une unité. On continue dans les élites avec le Cybernica Datasmith, qui ne vaut que 41 points, c'est un personnage indépendant qui a un profil standard, il bouge de 6, il touche à 3 au corps à corps, à 3 au tir, force 4, endurance 4, 4 points de vie, donc il ne peut pas se faire one shot non plus par un D3. Que 2 attaques malheureusement, commande de 8 et une sauvegarde à 2+. Il est équipé d'un gantelet énergétique, donc ça sera 2 attaques de force 8, PR-3, damage D3 avec -1 pour toucher. Il a en aptitude maître de la machine qui fait qu'il va pouvoir réparer un robot à 3 pouces ou moins et lui redonner D3 PV perdus. C'est une capacité de réparation. Et il sera donc capable de la faire 2 fois s'il utilise le bon stratagème. Il va aussi avoir champ réfracteur qui lui donne une sauvegarde invulnérable de 5. Dit comme ça semble pas auto-inclus, si ce n'est que c'est une petite taxe en élite qui ne coûte que 41 points pour un personnage qui n'est donc pas ciblable. Mais c'est surtout qu'en fait, il va être synergisé avec les robots, il sera quasi auto-inclus pour changer leur protocole. Mais ça, on y viendra quand on s'attaquera à ce datasheet. On va ensuite passer aux Sicarian Rust Stalker, qui eux, pour le coup, visuellement peuvent paraître séduisants. C'est un kit qui te permet de faire les Rustalkers et les Infiltrators. Notre cœur balance plus vers les Infiltrators, on justifiera juste après. Le fait est que déjà de base, ils vont bouger de 8, toucher à 3 au corps à corps, au tir, force 4, endurance 3, 2 points de vie, 3 attaques, commandement de 6, 7 sur le sergent et une sauvegarde à 4. Ils sont de base équipés d'une griffe de discorde qui leur permettra de faire qu'une seule attaque avec force 4, donc force utilisateur, PA 0, damage D3 et que sur un 6 pour blesser, il fera D3 blessures mortelles à la place des dégâts, ou alors le reste de cette attaque avec le couperet transonique qui est force utilisateur sans PA, damage 1 et qui fait qu'il fera un dégât mortel sur un 6 pour blesser à la place du dégât
standard. On peut aussi les équiper d'épées transsoniques qui vont faire force plus 1, donc force 5, 100 PA, damage 1, et que c'est pareil, sur un jet de 6 pour blesser, ça fera une blessure mortelle en plus. Ils sont à 75 points par 5 ou à 70 points avec full épée. Qu'est-ce que t'en penses? C'est rigolo, parce qu'en fait, ils sont pas chers, puis tu les imagines bien, la figue est belle. La seule chose, c'est que ils sont spécifiques corps à corps, et même s'ils bougent de 8, le Codex Admech n'a pas de stratagème qui permet, par exemple, d'advance ses chargés. Ce qui fait qu'il va y avoir un tour où ils vont être au milieu de la pampa, même s'ils ont une tête plus, même si tu peux le mettre dans un couvert. C'est des gros socles. L'adversaire va le gérer et peut le gérer avec beaucoup de choses parce qu'ils n'ont qu'une enduit de 3. Donc c'est un peu le frein. Ça met au bolter en fait. Ouais, ça met au bolter. C'est d'ailleurs assez intéressant en fait, c'est que ça donne une cible au bolter. Alors Voilà. que comme on l'a vu juste avant, tu as soit tes robots fond de cours, soit tes cataphrons qui ont une endurance de 5. Donc le mec va pas tirer dessus bolter parce qu'il va blesser sur du 5 voire du 6 dépendamment de l'endurance de la cible fond de cours. Et donc bah là tu lui donnes un cordon en fait. Enfin, tu lui donnes quelque chose qui est une meilleure cible parce qu'elle coûte un peu plus cher que des Skitarii à ses bolters et c'est dommage. C'est ça le problème, et pour qu'il soit vraiment impactant, c'est de la saturation de corps à corps sans PA. Il y a la mortale derrière, mais donc il va falloir qu'ils arrivent au corps à corps et qu'ils arrivent au corps à corps nombreux. Donc c'est un peu le problème, surtout face à l'infiltrator qui lui a une projection puisqu'il est infiltrable. Et bah d'ailleurs on va enchaîner avec l'infiltrator, eux ils valent 90 points quel que soit leur stuff à 5 et 180 à 10 et là il y a énormément de tricks possibles, hein. Ils ont le même profil au niveau justement de leur corps et des stats, par contre au niveau de leur équipement ça n'a rien à voir puisqu'ils sont de base équipés de mitraillettes et d'épées énergétiques. On va tout de suite parler un petit peu de ce qui permet de faire des tricks et d'optimiser même pour le même coup en point ces figurines là en les équipant d'éclateurs à fléchettes puisque ça va faire pistolet 5 à portée 12, force 3 sans PA dégâts 1 et de matraque taser qui fait force 6 PA 0 damage 1 et chaque jet de touche de 6 provoque 3 touches au lieu d'une. On rappelle, ils ont 2 attaques par mec, hein. Ils ont une sauvegarde invulnérable à 6, tout comme les Rustalkers, et ils vont avoir une aura neurostatique qui fait que les unités à 3 pouces ou moins doivent soustraire 1 à leur jet de commandement. Donc ça, on s'en fout, mais comme on le voit, ça sature énormément. Ça sature énormément, et tout de suite, on pense aux synergies des 2-3 stratagèmes qu'on a pu voir. Le premier, c'est tout ce qui est doctrine au tir. Pistolet 5, c'est des mecs qu'on va FP, puisqu'ils ont l'infiltration, donc tu peux T2 les faire arriver à 9 points. Pistolet 12, 12 de portée, 5, t'en mets 5, ça fait 25 tirs. Ils ont une CT de 3, mais tu peux descendre si t'es face à des modificateurs. Donc ça fait une chier. Tu leur mets colère de Mars, ce qui veut dire que tous les 6 pour blesser, modulo la force de 3, on s'en fiche. Tous les 6 vont faire des mortales, donc tu commences à lancer un bon petit saut de dés et en plus à faire de la mortelle. Tu mets la doctrine Conqueror au moment où ils arrivent au corps à corps, ça veut dire que de base ils ont une CC à 3 et sur un 6, ils feront 3 touches au lieu de 1. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, au lieu de ce soit un 6, ce sera sur un 5. Donc là, tu vas commencer pareil à jeter une chier de dés et force 6. Voilà, c'est ça leur but, c'est que pour pas cher, tu vas envoyer une belle épine que tu peux améliorer avec des stratagèmes, et même le bon quantique, ils ont plus 1 en force, ça leur fera une force 5, c'est-à-dire force 7 avec la matraque taser. Tu commences à avoir des petits combos, des petites synergies avec eux qui peuvent être vraiment rigolotes. Voilà. Franchement, à 90 points ou à 180 points, ils sont justifiables. Soit par 5, soit par 10, comme tu l'as dit, c'est une épine qui est pas trop chère. Ça nécessitera systématiquement plus de points pour retirer cette épine finalement, donc c'est très positif, hein. Et mine de, hein, avec le stratagème colère de Mars qui fait de la mortelle sur du 6, tu cleans quasiment n'importe quoi, hein. Même par 5, tu cleans, on va dire dans une escouade de Deva, 2-3 armes spé, à 10, bah, tu la cleans entièrement, c'est pour un PC super rentable. De base, ils ont la règle infiltrateur, tu vas donc pouvoir les mettre où tu veux à partir du tour 2, c'est très très fort. Et toujours dans l'optique de brigade, c'est une élite, en plus du Data Smith qui est l'attaque à 41, c'est une autre élite, mais qui pour le coup, comme on disait tout à l'heure, c'est une élite qui va avoir... C'est pas une taxe dans ta brigade qui va pas avoir d'utilité. Ouais. Tu vas avoir, tour 2 ou tour 3, tu vas être content de te dire, putain, tiens, je vais aller foutre quelque chose là-bas, qui va laver son cordon, qui va être là-bas, un vue à 6, 4+, près d'un objet, dans un couvert, je peux la faire descendre à 2+. Là, il va falloir qu'ils le gèrent, et les mecs, petit pistolet, ils t'emmerdent avec ces pistolets. mortal, et ainsi de suite, bah voilà. Et en plus, au close, ils sont pas déconnants. Ils ont pas de PA, ce qui est dommage, mais ils sont pas déconnants. Donc non, c'est clairement, et puis la figue est belle. Ça fait partie des belles élites et des rares contre-closes, c'est un peu ça le souci, des rares contre-closes qu'il peut y avoir dans ce codex. Voilà. Yes, on a parlé de tous ces tricks justement au niveau des pistolets. C'est des pistolets, c'est-à-dire que même en contre-charge, bon, faut avoir tanké, mais ça peut être efficace quand même, hein. Oui, et puis au close, on est d'accord, hein. Tu restes au close,
Le mec, il doit avoir, s'il t'a pas lavé, il a entre 15 et 20 tirs de pistolet à encaisser. On enchaîne ensuite avec deux entrées plus mitigées, toujours en élite, qui vont être les Fulgurites Electro-Priest et les Corpus Cari Electro-Priest. Les Fulgurites vont être à 80 points les 5, 160 points les 10. C'est des petits prêtres qui touchent de 6. Ils touchent à 3 au corps à corps, à 4 au tir, force 3, endurance 3, 1 point de vie, 2 attaques par mec, commandement de 8, ce qui est pas mal. Et une sauvegarde à 6. Ils ont un Feel No Pain, donc un insensible à la douleur, à 5. Ils sont équipés de bâtons de prêtre qui fait force plus 2, donc force 5, PA-2, damage D3, et que sur un jet de blessure de 6, ça fera D3 blessures mortelles à la place des dégâts normaux. Ils vont avoir la règle champ Foltaghaste. Les figurines de cette unité ont une sauvegarde invulnérable de 5+. Quand cette unité finit un mouvement de charge, on va lancer un dé pour chacune des figurines de cette unité qui aura réussi à impacter l'adversaire, et sur un 6, ça fera une blessure mortelle. Il va avoir la particularité d'avoir la règle drain de vigueur qui fait que si cette unité a pété une unité en phase de combat, elle a une invulnérable à 3+. Il y avait un trick qui était avant connu, qui était de se dire que tu arrivais sur une unité qui était sur un objectif, tu la pétais, tu claquais le stratagème qui valait et tu avais une invulnérable à 2+. Maintenant, le problème, c'est qu'ils bougent de 6 et qu'ils n'ont plus de faculté de projection. C'était clairement l'unité centrale en Styges, quand il y avait encore l'infiltration, le déploiement en bord de table. T'en avais 20. T1, t'étais à 9 pas de l'adversaire, tu bougeais de 6, t'avais une charge à 3. Tu chargeais un cordon de Rangers, Highlightoc ou de Scout. À 20, avec le nombre d'attaques, force plus 2, PA-2, des 3 dommages, tu l'avais. Et tu passais en 3+1 vue avec Feel No Pain à 5. Et le mec, il avait 20 PPR à gérer au milieu de ses lignes, qui était en 1 vue à 3, Feel No Pain. Et pour peu qu'il soit près d'un objet, il passait à 2. Sauf que ce combo a complètement été détruit, et en particulier maintenant, c'est-à-dire qu'il bouge de 6, c'est-à-dire que même en Styges, tu pourrais dire, ouais, mais très bien, mais je l'ai mis ligne droite, je les mets 24 heures du Mans, je les fais faire scout. Sauf qu'ils ont une save à 6 et une invue, et pas d'invue, ils ont que Feel No Pain. Ça veut dire que clairement, ils vont se faire laver. Ils vont se faire laver et ils sont chers pour se faire laver. Ils sont chers à 80 points les 5, c'est assez cher. On va les mettre quand même en comparaison avec l'autre type de profil d'Electro-Priest qui sont les Corpus Cari, qui sont un petit peu moins chers puisqu'ils sont à 70 points les 5, 140 points les 10. C'est la version un petit peu hybride puisque eux sont équipés de gantelets électrostatiques qui va faire porter 12 à saut 3, force 5 sans PA, dégâts 1. Et au corps à corps, force 5 sans PA, dégâts 1. Chaque jet de touche qui donne 6, ça fera 3 touches en plus. On précise quand même qu'ils n'ont pas le keyword Skitari et ils sont donc pas éligibles au stratagème qui fait +1 soit à la CT soit au CC. Et là c'est un petit peu dommage. Qu'est-ce que tu penses d'eux? Les électropristes au moins avaient une mission, les fulgurites au moins avaient une mission très spécifique corps à corps. Là, j'allais dire, les Corpus Cari, on les voyait pas avant, déjà parce qu'ils étaient mixtes, corps à corps tir. Déjà parce que c'est 32 € les 5. Ça aussi, hein, ouais. Alors, les filles sont belles pour ceux qui aiment, mais bon, elles sont chères pour 5, il fallait les sortir au minimum par 10 ou par 20, donc ça commençait à faire un petit billet. Et en plus, là, elles sont mixtes, ça veut dire que là, c'est pas le gantelet à 12 pas, hein, qui est un assaut 3 qui va changer la donne en fait. Voilà. Donc c'est dommage, c'était une belle figue avec des tricks rigolos, mais je pense qu'on les verra plus du tout. Même en taxe, voilà, en taxe, on a moins cher ou plus intéressant. Yes. On enchaîne ensuite avec les attaques rapides, et là on part sur deux profils qui ont un charisme de ouf et qui deviennent impactants, avec les Sidonian Dragoon et les Iron Strider Ballistari. On commence par les Sidonian Dragoon, ils sont jouables de 1 à 5, ils coûtent 68 points, donc 136 les deux et 204 points les 3. Ils ont un profil assez séduisant quand même, puisque c'est des véhicules qui ont un mouvement de 10, ils touchent à 3 au corps à corps, 3 au tir, force 5, endurance 6, 6 points de vie, 3 attaques, commandement de 8 et une sauvegarde à 4. Ils ont une invulnérable à 6. On peut les équiper pour faire un petit peu de tir hybride et surtout en fait pour faire du corps à corps avec des lances taser qui va faire force plus 3, PA-1, damage direct 2. Et à chaque jet de touche de 6, on provoquera 3 touches au lieu d'une. On va donc passer quand on charge à force 8, PA-1, damage 2. Ils ont comme aptitude d'attaquable à large spectre qui font qu'on pourra, si on est à côté d'eux, ajouter 1 à la capacité de commandement. Mais ça, à la limite, je vais te dire, on s'en fout. Ils ont -1 pour être touchés de base et c'est surtout grâce à la synergie liée au d'attaquable et à un stratagème qu'on va être capable de les rendre beaucoup plus impactants. En fait, on repart sur la même, s'ils ont le keyword Skitari, on repart sur la même stratagème. On va prendre 2-3 petits trucs, on va voir quel est l'impact qu'ils peuvent avoir. Ils ont 3 attaques. On va améliorer grâce au d'attaquable leur CC en la faisant passer de 2. Voilà. Sur un 6, c'est 3 touches au lieu de 1. Ce qui veut dire que tout d'un coup, ça va devenir un 4. D'accord? Ils sont force 8, comme tu l'as dit, parce qu'ils ont une force 5, plus 3. Mais je vais choisir à ce moment-là quantique plus 1 en force. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils vont être force 9. C'est-à-dire que c'est des petits mecs qui vont arriver avec 3 attaques de base. On va en prendre 3, donc ça ferait 9.
Sur des 4, ça va devenir 3 attaques, donc on peut monter à plus d'une quinzaine d'attaques facilement. Force 9, PA-1, 2 dommages. Je veux dire, même un Nika, il est pas arrivé les 3, il n'est pas content en fait. Voilà. Et ça m'a coûté 200, 130 à 204 points. Voilà. Donc, clairement, c'est ça, c'est ce qu'on disait, c'est ça la force du Codex Admech. C'est qu'avec des petites choses, mais qu'il faut avoir bien aligné, on peut arriver à avoir, même avec des petits poulets qui sautillent, avoir un bel impact. Le fait qu'ils aient -1 pour être touchés. Qui passe au moins 2 avec Stygies. -2 avec Stygies. Et on va le voir aussi avec l'Iron Strider. En plus, il y a un stratagème dont on n'a pas parlé, parce qu'on voulait en parler spécifiquement là. Il y a un stratagème qui est que on peut, pour un point de co, faire que l'advance d'un Sidonian Dragoon, un Iron Strider, est de 2d6 au lieu de 1. Donc clairement, c'est une figurine qui a une 4+, qui a une invue, qui a 6 PV, qui a -1 pour être touché, voire -2, donc qui restera peut-être là fin de partie. Et fin de partie, c'est celle qui va nous permettre, avec 2d6 d'advance, d'aller chercher l'objet, un briseur de ligne, ou de passer derrière l'adversaire, il va être obligé de le gérer. On ne pourra pas charger ce tour-là, mais il sera planqué derrière un décor, et il sait qu'au tour suivant, il faudra qu'il les gère. C'est clairement les unités qu'on voyait déjà avant, et qu'on continue à avoir, parce qu'elles sont très rigolotes, et en plus ça fait partie des 2 rares choix d'attaque rapide, donc dans une brigade, dans l'optique brigade, ça fera partie des choses qu'on ira chercher facilement. Pour entrer un petit peu aussi dans l'Iron Strider Ballistary, donc la version vraiment spécialisée tir, dessus, on est à 60 points pour une figurine avec un autocanon, 80 points pour une figurine avec un laser. On parle bien évidemment d'autocanon ou de canon laser jumelé, donc pour 4 tirs de force 7, PA-1 damage 2, ou 2 tirs de force 9, PA-3 damage D6. À savoir quand même que, même si c'est des armes lourdes, on a la capacité de pouvoir tirer en advançant, mais de soustraire 2 au jet de tir. Cette figurine ici n'a pas le -1 pour être touchée, mais elle bénéficie, comme l'autre, en fait, d'avoir une sauvegarde invulnérable à 6. Il faut quand même noter que, mine 2, pour 240 points, on va avoir 6 tirs de canon laser pour 18 PEV, en durant 6 sauvegardes à 4. C'est quand même pas dégueulasse en soi. Quand tu regardes de façon individuelle, tu dis ouais, 80 points, 2 tirs de canon laser, c'est bien, mais c'est pas fou. Et quand tu les mets en comparaison, ne serait-ce qu'avec un Land Raider, avec certes qui a une endurance 8 et une sauvegarde à 2+, et ben là, c'est quand même 3 cibles distinctes en fait. Donc ton D6, tu vois ce que je veux dire, dégâts, il va devoir se split beaucoup plus souvent. Et le stratagème, puisque c'est des Skitarii, encore une fois, c'est-à-dire que même un Hemlock... il n'est pas tranquille là. Un Hemlock, tu claques le stratagème, il a le data cap, c'est-à-dire qu'il passe à 1+ de CT. C'est-à-dire que l'Hemlock qui lui colle -2 en Highlight Hog, tu reviens à 3. Tu prends 6 tirs, force 9, PA-3, D6 dommages. Voilà, c'est 240 points, ok, c'est pas négligeable, mais en face, il va falloir des ressources pour les allumer. Clairement, un gardien de but, parce qu'il va pas bouger tes objets de fond de cours, et ça reste du canon laser jumelé version Admech. Pour compléter une bulle avec un Belisarius, 2 robots, 3 robots, même plus, enfin tant qu'on en veut, en fait, c'est pas mal. Hein. Et le socle permet en plus de faire des cordons, parce que c'est les socles ovales assez larges et assez longs, donc tu peux l'utiliser en cordon, c'est un peu cher, mais pour protéger quelque chose d'autre, ou inversement. Donc ça fait partie des attaques rapides. Qui justifient en fait. Ouais, exactement. On enchaîne ensuite avec les choix de soutien et on passe à l'unité fait le codex. C'est les robots. Ils sont assez chers puisqu'ils sont quand même à 110 points pièce, mais ils les valent très largement. Ils sont jouables à minimum par 2, donc pour 220 points l'unité. Il y a une version de tir où de toute façon on va complètement remplacer les points et le crémateur incendiaire pour mettre tout simplement 3 éclateurs à phosphore lourd. Ça va donc faire 6 tirs de force 6, PA-2, damage 1. Au niveau de leur profil, c'est ultra séduisant parce que ça bouge de 8, ça touche à 4 au corps à corps, 4 au tir. On se souvient tout à l'heure qu'ils sont très bien synergisables avec des cataphrons puisqu'ils vont avoir +1, force 6, endurance 7, 6 points de vie, 3 attaques, commandement de 10 et une sauvegarde à 3+. Ce qui va faire en fait qu'ils sont très forts, c'est surtout leurs aptitudes avec protocole de combat. Puisque lorsque cette unité est placée, le protocole Égide s'applique. Vous pouvez tenter de changer le protocole de combat de l'unité au début de chacune de vos phases de mouvement s'il y a un Cybernica Datasmith ami à 6 pouces ou moins. Pour ce faire, jetez un D6 sur un 2+, la tentative réussit et vous pouvez choisir l'un des 3 protocoles suivants qui s'appliquera à partir du prochain round de bataille. Par contre, il existe un stratagème qui pour un PC te permet de le changer immédiatement mais de façon irrémédiable jusqu'à la fin de la partie. Donc c'est là où ça va devenir un petit peu plus compliqué. Au niveau de ces protocoles, le protocole Égide, donc lequel ils sont sujets au début de la game, c'est tant que ce protocole s'applique, vous pouvez ajouter un au jet de sauvegarde d'armure et invulnérable que vous effectuez par les figurines de cette unité. Ils ont une invulnérable à 5 et qui fait que sur chaque jet de l'invulnérable à 6, on renvoie une mortelle au tireur. Ça veut donc dire que tour 1, elle est à 4+, ce qui est quand même pas mal. Ensuite, on va avoir le protocole conquérant qui fait que cette unité ne peut pas tirer, mais elle pourra combattre 2 fois à la phase de combat.
Alors c'est bien, mais la version tir est à 110 points, la version CAC est à 105 points pour uniquement 3 attaques. Même de la force 10 par moins 3 damage 3, c'est pas énorme. Alors qu'à côté de ça, avec le protocole protecteur, cette unité ne peut pas se déplacer ni charger, mais vous pouvez doubler le nombre de tirs qu'elle effectue avec chacune de ses armes de tir. L'éclateur à phosphore devient lourd D6 et celui du crémateur incendiaire devient lourd 2D6. Ça veut juste dire en gros qu'on va passer à 18 tirs de force 6 PA-2 dégâts 1 par robot. Et ça, c'est super fort. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette unité et pourquoi est-ce qu'elle est aussi forte, mais aussi créatrice de frustration? Alors, clairement, ça reste une unité phare de ce codex, parce que tout d'un coup, tu as des robots qui lancent 18 tirs, force 6, PA-2, 1 dommage, ignore cover. Donc ça te lave toutes les hordes possibles et inimaginables. Après, la figue en plus a une super dynamique. Pourquoi c'est une source de frustration? Parce qu'en fait, portée 36, tu tombes contre un joueur qui t'a outrange, qui se met juste à 37, tu es obligé de bouger. Tu es obligé de bouger, tu as une CT de 4. C'est-à-dire que ta CT, elle passe à 5, parce que c'est une arme lourde. Tu es en face d'un Nihiletok ou d'un Raven Guard, ou quelque chose qui a -1, tu touches plus qu'à 6. Donc voilà, c'est très frustrant. C'est-à-dire que tu as mis 660 points dans cette unité qui est censée tout laver, et elle touche sur du 6. Ouais, mais j'ai call derrière qui reroll. Oui, mais ça n'empêche, c'est du 6. Voilà. Donc ça, heureusement, il y a le stratagème avec les cataphrons. On le faisait peu avant parce que les cataphrons étaient chers. Maintenant, les cataphrons ont bien baissé. Donc, automatiquement, quasiment, systématiquement, on va avoir une disponibilité de cataphrons pour faire que leur CT va passer à 3. Et en plus, il y a une formation qui fait qu'on va avoir tendance à vouloir les jouer dans cette formation. Donc, juste pour vous en donner un peu plus, la formation Vigilus, qui s'appelle Cohorte Cybernetica, fait que donc, pour un point de commandement en création d'armée, on va pouvoir transformer des Tech Prise Dominus, NG de Cyr, Cyber Data Smith et Castellan Robot en Cohorte Cybernetica. Ce qui permet d'ouvrir deux stratagèmes. Le premier, spécifique aux robots de corps à corps plutôt, c'est influx de puissance. Utilisez ce stratagème pour un point de co au début de votre phase de charge. Choisissez une unité de Castellan Robot Cohorte Cybernetica de votre armée à 3 pouces ou moins d'un Cyber Data Smith. Cohorte Cybernetica. Ami. Ajoutez 3 au jet de charge effectué pour cette unité de Castellan robot jusqu'à la fin de cette phase. Là, c'est vraiment spécifique. Pour des robots qui vont aller au corps à corps et qui en plus seront à 3 pas au moins d'un Cybernetica. Data Smith. Mais c'est surtout l'autre qui est vraiment intéressant, donc la logique d'avoir des robots full tir. Mitraillage en mouvement. Utilisez ce stratagème au début de votre phase de mouvement. Choisissez une unité de Castellan robot cohorte cybernétique de votre armée à qui s'applique le protocole Égide. Jusqu'à la fin de ce tour, traitez les armes lourdes dont est équipée cette unité comme des armes d'assaut au regard de ces règles. Donc, on a 6 robots par exemple qui vont bouger et leur éclateur à phosphore lourd qui était lourd de 3 va passer assaut 3. Donc on ne sera pas en double tir, mais au moins on sera arrivé milieu de table. On aura des cataphrons pas loin. Ça bouge de 8, donc si le mec voulait mettre out of range, il là, est tout de suite compliqué. Voilà. Il est tout de suite à 42 pouces le mec. Voilà, on commence à avoir de la vraie marge de manœuvre. Tu te mets milieu de table, là où sont les objets, et tu as une plateforme de tir. Voilà. Et en plus, tu as des cataphrons pas loin, ce qui veut dire que c'était 4, tu passes CT3, et en plus, tu as ton Dominus ou ton call derrière qui fait que tu vas tout reroll. Là, on commence à parler. Pour parler, il faut quand même aussi compter le nombre de points de commandement. C'est-à-dire qu'on va en avoir un pour prendre une cohorte Cybernetica, on va avoir un point de commandement pour transformer lourd en assaut, un point de commandement pour avoir plus en CT, et un point de commandement pour changer le protocole, puisqu'il était égide au moment de la phase de tir pour pouvoir transformer les lourds en assaut. Il passera derrière en protocole double tir. Donc on est quand même à 4 points de commandement, tour 1 pour cette unité. Pour 660 points, ça ne choque pas, attention, mais c'est quand même... On est d'accord. Et si on veut être vraiment dans la... On peut mettre colère de Mars si on est en dog Mars, et faire que tous ces tirs sur un 6 en plus pour blesser vont faire des mortals. Mais ça n'empêche que... Il faut quand même expliquer que là tu parles donc de 6 robots. 6 robots, c'est combien de tirs? 112 tirs en double tir. C'est quand même 112 tirs, ignore cover, en 3 plus reroll, pour le coup à ce moment-là. Alors certes, c'est 4 PC, si on le passe à 5 PC pour avoir colère de Mars, ça veut aussi donc dire une vingtaine de blessures mortelles. Oui, c'est-à-dire qu'il y a... Voilà, c'est des blessures mortelles en plus des blessures. C'est-à-dire que oui, non. Là, pour le coup, ce qu'on disait tout à l'heure en préambule, c'est clairement... Si le mec arrive à aligner les astres avec une grosse escouade de robots, ou comme tout à l'heure avec une grosse escouade de Sidonian Dragoon, avec les bons stratagèmes et les bons quantiques, peut créer en face un énorme trou dans l'armée adverse qui fait que pour le coup la frustration ça aille. Après, le gros problème de ces robots, c'est clairement que si on les a mis en double tir, ils ne bougent plus. Donc ce qui veut dire qu'un bout de semelle d'un orc ou d'un Gretchin, au moment d'un piling, une consolidation, fera que ces robots, donc 660 points, donc plus d'un quart de ton armée, c'était à 2000 points, ne serviront plus à rien. Et c'est ça, là aussi, la frustration inverse. Donc il faut être
Il faut faire très attention quand on les utilise. Il faut avoir des vrais cordons, des cordons suffisamment loin pour que, même si le cordon se fait laver, le mec ne peut pas, au piling, aller te toucher du bout du doigt, ce genre de choses. Voilà. Je finis juste avec la cohorte Cybernetica, la formation. Le trait de seigneur de guerre est pas mal puisqu'il évite d'avoir à prendre automatiquement le Data Smith. Le trait de seigneur de guerre et surtout la relique. Le trait de seigneur de guerre, une fois par bataille, lorsque votre seigneur de guerre utilise son aptitude de maître des machines pour réparer une unité de Castellan Robot cohorte, cette unité récupère des 6 PV au lieu de D3. Et la relique Arcana Mechanicum, Servocrane Doctrina Foreas. Les unités Castellan Robot Corps Cybernetica Ami peuvent tenter de changer leur protocole de combat au début de chacune de vos phases de mouvement si elles sont à 9 pas au moins du porteur. C'est une relique qu'on peut mettre sur un Dominus ou sur un Engine Seer qui va permettre de le transformer en une sorte de Data Smith. Data Smith. T'économises 42 points. Voilà, donc ça permet en tout cas, on l'a vu, le Codex Admech n'a pas des reliques qui vont nous faire hésiter. C'est typiquement, on part sur cette cohorte, on part sur cette formation, donc on va centrer notre armée sur des robots. Et ben moi je pense que j'aurai peut-être un Data Smith qui accompagnera mes Castellans, mais j'aurai sûrement cette relique sur un autre mec qui sera pour la bulle de reroll. Ça me permettra d'avoir 2 types si jamais mon Data Smith se fait fumer par exemple. Voilà. Je pense que là on a bien représenté ce que représentent les Castellan robots, sous-entendu une unité quand même créatrice de frustration dans un sens comme dans l'autre. Hein. Et tour 1, ça sera plus souvent dans la gueule de ton adversaire que dans la tienne. On enchaîne ensuite avec le dernier choix de soutien qui est Lunager Dune Crawler, qui aussi a énormément baissé en points avec le Chapter Approve et qui était déjà fort avant. Et là, en tout cas, permet de voir plus de configurations possibles. On commence bien évidemment par la configuration la plus séduisante, c'est la Matrice Icarus, qui elle vaut 110 points. Déjà, Lunager, il va bouger de 8, il va toucher à 5 au corps à corps, ce qui est particulier hein, pour un véhicule, mais passons. À 3 au tir, force 6, endurance 7, 11 points de vie. Oui. 3 attaques, commandement de 8 et une sauvegarde à 3. Déjà sa capacité de tank, il a une invulnérable à 5. Et à partir du moment où on en met 2 côte à côte, c'est pas un escadron, mais à partir du moment où on en met 2 côte à côte, on pourra relancer les 1 à la sauvegarde invulnérable. C'est cadeau, ça fait plaisir. Ensuite, il va avoir un data câble à large spec qui fait que les unités Monteforge amis à 3 pouces de cette figurine peuvent ajouter 1 à leur test de morale. Et comme il a le keyword de Skitari, ça le rend surtout éligible au stratagème qui donne plus 1 pour toucher et plus 2 si tu as un data câble. Il peut donc pour un PC avoir plus 2 au toucher le gars. Et il rigole pas puisque justement au niveau de son arsenal on peut l'équiper de tout ce qu'on va décrire. Si on l'équipe à 110 points d'une Matrice Icaris, il va avoir, et tous ces tirs là se combinent, hein, un tir de force 7 PA-3 damage D6, 5 tirs de force 6 PA-2 damage 1 et 4 tirs de force 7 PA-1 damage 2. Avec la particularité d'ajouter 1 au jet de touche avec cette arme contre les cibles avec le mot-clé vol. Yes. Soustrayez 1 par contre au jet de touche contre les autres cibles. Donc ça fait qu'on a une CT de 2 versus tout ce qui est vol et on a une CT de 4 versus tout ce qui est au sol. Alors ça veut aussi dire avec le stratagème tu passes à CT0 ou CT1, enfin c'est quand même super fort. Ensuite comme autre arme de choix on va pouvoir le prendre avec un laser à neutrons pour 100 points qui va faire des 3 tirs de force 10 PA-4 damage D6 avec la particularité que sur le jet de dégâts on ne peut pas faire en dessous de 3. Oui, bah on est quand même avec des mecs qui ont créé les armes, quoi. On est avec la mec, quoi. Donc il y a un moment, c'est l'autre des 6, mais 3 au minimum, quoi. Eh oh, ça va. C'est une unité qu'on voyait beaucoup, qu'on verra sûrement encore plus avec la baisse en coût de points. La fille a une vraie dynamique avec ses pattes. C'est un énorme socle qui peut être vachement pratique pour protéger ou pour obliger l'adversaire à contourner ou autre. Je les utilisais pour protéger mes Castellan robots. C'était une sorte d'énorme cordon, parce que si même le mec arrive et le fume, déjà il faut le fumer. Ouais. Parce qu'on se pève, on sève à 3, il faut réussir à le taper. Et en plus, pour Pailin, Conso et Pailin, et réussir à bloquer ce qu'il y a derrière, la taille du socle fait que c'est quasi impossible. Donc voilà, c'est non négligeable, l'adversaire est obligé de le gérer parce que ça tire. Et ça demande beaucoup de ressources à être éliminé. En fait, vu son coût en points, il fera systématiquement plus mal que ce qu'il ne coûte. Donc c'est super rentable en fait comme unité. D'accord. Il nous reste à couvrir les choix de Lord of War du Codex, qui sont des choix de Questor Mechanicus, donc ni plus ni moins que les Imperial Knight modulo, les Dominus, donc les 2 gros nouveaux châssis et les châssis typés Arminger. Là, on va donc retrouver le Knight Errant, le Knight Paladin, le Knight Warden, le Gailant et le Crusader. On ne va pas s'attaquer sur ces fiches profil puisque pour le coup, il n'y a pas eu énormément de changements en coût en points et ainsi de suite depuis le Chapter Approve ou la Big Pack. On avait fait ensemble le Codex Review des Imperial Knight, donc ce qu'on a dit est encore complètement valable. On va juste s'attaquer au stratagème qui s'applique à eux, propre justement à une allégeance
Adeptus Mechanicus, donc Questor Mechanicus. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? En fait, ils vont être au nombre de 4. Il y en a 3 qui vont être à peu près similaires qu'on va pouvoir retrouver dans le codex Imperial Knight, mais ils sont présents dans le codex AdMech, ce qui permet que si on a un allié AdMech, d'utiliser cela. Typiquement, par exemple, de doubler la bienveillance de l'Omnimécie avec l'équivalent dans l'Imperial Knight. La bienveillance de l'Omnimécie. Utilisez ce stratagème lorsqu'un véhicule de l'Adeptus Mechanicus ou une figurine Questor Mechanicus de votre armée subit une blessure mortelle. Lancez un dé de 6 pour cette blessure mortelle et pour toutes les autres infligées à cette figurine ultérieurement à cette phase. Sur 5+, la blessure mortelle est ignorée. Donc c'est un Feel No Pain versus blessure mortelle, que ce soit en phase de psy ou en phase de tir, puisqu'en l'occurrence il n'est pas précisé, c'est en début de phase, enfin dès qu'on est ciblé, qui permet de protéger un peu soit un véhicule AdMech, soit son Questor mécanique. Est-ce que c'est super fort? Parce qu'encore une fois, si on veut jouer monodex, ici on n'a pas de contre-psy, sauf un petit stratagème, il faut avoir choisi un monde spécifique. C'est la seule arme qu'on a face à une armée qui pourrait justement spammer les châtiments et donc très vite nous tomber en Imperial Knight. On est d'accord. Le deuxième stratagème spécifique va être Résurgence de l'Esprit Machine. On a comme, encore une fois, l'équivalent dans le codex Imperial Knight, puisque là, en l'occurrence, il va s'appliquer aussi bien au Questor Mechanicus qu'au véhicule de l'Adeptus Mechanicus. Utilisez ce stratagème au début de n'importe quel tour. Choisissez un véhicule ou un Questor Mechanicus de votre armée. Jusqu'à la fin de ce tour, utilisez la première ligne du tableau de dégâts de la figurine, quel que soit le nombre de PV qui lui reste. Cet effet cesse immédiatement si la figurine est réduite à 0. En clair, on a un Onagre ou un Questor Mechanicus, donc un Ika qui s'est fait bien avoiner au tour d'avant, et on démarre le tour pour un point de co, full PV, en tout cas full PV, dans ses statistiques et dans la manière dont il va se comporter. Mouvement, tir, corps à corps. C'est super fort quand on voit que de base il touche à 5 quand il est réduit justement dans son profil le plus bas. Là on le rend menaçant jusqu'à son dernier point de vie. C'est le stratagème que tous les joueurs Ikai utilisent quasi à chaque tour en fait, dépendamment de qui a été focus. C'est juste complètement magique. Surtout que là, dans l'optique, on parlait d'une des lacunes de ce codex AdMech, c'était par exemple le contre-close. On a un Ika Galante à 354 points qui va permettre d'être un peu le contre-close, ou en tout cas c'est le garant de la paix. Voilà, c'est ça. Viens. Soit on l'envoie en missile, soit il est près de nous pour protéger des robots ou autres, et gérer le truc qui va venir nous cliquer. Mais si l'adversaire en face n'est pas idiot, il va l'avoiner. Et donc à un moment, un Galante qui touche à 2+, s'il commence à toucher qu'à 4+, ou à 5+, on a la possibilité de faire que non, il reste une vraie menace pour un point de co. En stratagème, on en aura deux autres, qui sont encore une fois ceux qu'on connaît. Nous avons la rotation du bouclier ionique. Utilisez ce stratagème pour un point de co lorsqu'une unité ennemie vise un Questor Mechanicus de votre armée ayant une sauvegarde invulnérable, en l'occurrence son bouclier ionique. Vous pouvez ajouter 1 ACG de sauvegarde invulnérable jusqu'à la fin de la phase. Il voit un point de co puisque dans le Dex AdMech, les Questor Mechanicus existants ne sont que les classes Questoris. Il n'y a pas l'Armigueur ou il n'y a pas le Dominus. Ça a été faqué de telle manière à ce que si jamais on utilise ce stratagème en tant qu'allié sur un Dominus, il va 3 points de co pour un châssis Dominus. Voilà. C'est avec ce genre de stratagème que là, de base, en natif, on va être capable de passer son invulnérable de 5 à 4, ou alors de 4 à 3 dans le codex Imperial Knight. Voilà, avec le trait de seigneur de guerre qui va bien. Et le dernier stratagème spécifique qui s'applique au Questor Mechanicus du codex AdMech, c'est Chevalier du Rouage. Utilisez ce stratagème au début de n'importe quelle ronde avant de déterminer quel quantique de l'omnimécie est effectif. Choisissez une unité Questor Mechanicus de votre armée à 12 pas au moins d'un personnage de l'Adeptus Mechanicus. Cette unité gagne l'aptitude quantique de l'omnimécie jusqu'au début du prochain round. Donc en clair, soit on est dans la sélection, soit on est dans l'aléatoire. Si on est dans l'aléatoire et qu'on est avec Cole en mars et qu'on va lancer 2 dés plus ou moins 1 pour choisir notre ou nos deux quantiques, avec Chevalier du Rouage, on va pouvoir en fait avoir un Nika en couvert à 2+. Ou avec Force plus. Ou alors aussi, tout simplement, tu en parlais juste à l'heure en contre-charge, ça veut dire que ton Nika de corps à corps va être capable de mettre 15 patates en 2+, relance D1. Voilà, exactement. En termes de fiabilisation pour justement te sortir le cul des ronces, comme dirait ma grand-mère. Ou avec Force plus 1, enfin avec plein de petits trucs. Voilà, évidemment, ce qu'on voit d'emblée, c'est le couvert. Voilà, parce que ça permet d'avoir un Nika au milieu de la pampa, tenant fièrement le drapeau, l'étendard de l'Adeptus Mechanicus qui est en 2+. Alors que d'habitude, pour être au couvert, même le stratagème de début de game à 2 points de co, tout ça couvert, ne permet pas normalement d'être considéré comme un couvert. Voilà, donc c'est ces 4 qui font que, clairement, pour un Nika ou inversement, pour un AdMech, c'est des alliés interdépendants
qui se complètent plutôt bien. On a fait le tour, les Wargamers, de ce codex. Codex qui revient clairement de loin, puisque en tout cas il n'y avait pas énormément d'unités qui donnaient envie de jouer, et dans le premier Codex Review, en fait, on l'avait un petit peu jugé comme manquant d'âme en fait. Il a une âme visuelle qui était dingue, mais en termes d'ADN intrinsèque aux unités qu'on avait envie de jouer, ben, on s'y retrouvait pas en fait. À part spammer les robots débiles avec une bulle de call, et ben, on était sur un codex trop frustrant dans un sens comme dans l'autre. Et ici, ben, je pense que ça va se limiter par le fait que beaucoup plus d'unités vont être jouables. À part les Priest, tout est jouable. Tout est jouable avec des synergies qui sont plus ou moins fortes, mais qu'on peut rendre fortes, dépendamment de son nombre de commandements et donc de là où est-ce qu'on va vouloir appuyer au moment de la partie. Et ça, c'est un gros plus. Bah, clairement, la preuve, c'est que c'est un dex qu'on voit en monodex. C'est simple, un bon dex, on le voit en monodex. Et on le voit en monodex dans des gros championnats. Tu l'as vu au WTC, il y avait des pays qui ne sont pas des petits pays, qui avaient des monodex ADMEC. Après, c'est aussi un très bon allié, c'est-à-dire que c'est un très bon allié soit pour être un low-cost bataillon, mais même un allié pour apporter par exemple une plateforme de tir sur tiens, je vais mettre à côté des capitaines Custodes sur Dawn Eagle pour foncer ligne droite et apporter un peu de cac et un peu d'aiguillonnage, un peu de guérilla. Voilà. Et même en restriction, c'est pareil, c'est un dex qui apporte pas mal de choses. Après, encore une fois, il est remonté dans le peloton. Il n'a jamais été très loin. La baisse des points fait qu'il remonte dans le peloton. Mais pour l'avoir joué un petit peu, c'est un dex qui peut apporter énormément de frustration si on a un adversaire un peu tricky en face ou si nos planètes ne s'alignent pas. Mais comme souvent dans beaucoup de decks. Hein. Mais en tout cas, c'est un dex, quand tout marche bien, c'est un vrai kiff. Et surtout, il fait partie des decks qui ont une vraie identité. Quand on s'intéresse un peu au fluff ou au bouquin Games Workshop, clairement, l'identité de ce dex fait qu'on s'imagine très bien commandant juste derrière cette armée. Quoi. Voilà. Ok, bah écoute, merci beaucoup à toi LOL de m'avoir aidé à débroussailler ce Codex Review V2 pour 2019. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros fucking pouce bleu dessus. Si vous voulez continuer de supporter Fred Game Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. C'est important. Et nous, on vous dit... A plus les Wargamers. Certains stratagèmes seront abordés. Ça, je veux le dire, de toute façon. Excuse-moi. Si tu veux, je m'en vais. J'ai mon intro. C'est ça. Laurent a dû partir, il avait une gastro. À cause il a partagé ses couverts sur une galette. C'est ça. J'ai pas été trop lourd avec les points et tout. Non, je crois pas. Hein. D'accord. Tu verras au montage, mais non, j'ai pas eu l'impression. Au pire, je retournerai avec ma voix et toi, tu feras. Et donc, Laurent, tu disais. Oui, tu avais parfaitement raison. Je n'arrête pas. Je t'ai dit que tu étais beau aujourd'hui ou pas? Oui, tu l'as un peu dit.